Salut les glandus, bienvenue pour la quatrième, je crois, émission du... Je sais même pas comment elle s'appelle, Radio Talk Show, la radio des glandus, là où les noobs se sentent en sécurité. Et aujourd'hui, il nous a fait l'honneur de sa présence, cet enculé. Salut Capo, ça va? Attends, t'entends pas. C'est bon, tu peux parler. Bon merde, les cacahuètes en string de bain devant les piscines de Leader Price. Ouais, piscine de merde. Ça va Psycha, tu vas bien? Et bien sûr, il y a Raptor qui va nous rejoindre. Vous inquiétez pas. Il a juste un petit peu de retard parce que je pense qu'il doit se savonner, j'arrive même pas à parler, la tub un peu trop fort. Du coup, il m'a dit qu'il serait en retard. Bon, est-ce que vous allez bien? Capo, est-ce que ça va? Que tu nous as planté lâchement. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Alors aujourd'hui, j'annonce maintenant, c'est le retour des musiques. Oh, ta gueule, toi. Voilà, c'est le retour des musiques. Donc on aura deux musiques pour faire une petite pause. Et les deux musiques sont de Tétez. Donc voilà, donc pas de problème de copyright. Il m'a donné l'autorisation. Il nous les a filés avec plaisir. C'est tout lui qui a fait. À la tienne. Espèce de... ta race. Donc... Donc voilà, donc c'est le retour des musiques. J'ai pas eu le temps sur les dernières émissions. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que toi t'es prêt pour tes sujets? De quoi? Quel sujet? Ah, mytho. Il est toujours prêt parce qu'il prépare jamais rien. Donc en fait, dans sa tête, il est toujours prêt. Mais non, oula. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, voilà quoi. Voilà, voilà. Ouais, si, du coup, si, j'en profite qu'il y ait Psycha. T'as vu Psycha Medieval Dynasty? C'était bien, hein. Bah, en fait, Qu'est-ce que t'as j'ai fait? le PC, il a eu un Ah bah oui. problème. Ce week-end, du coup, j'ai perdu toutes les sauvegardes puisque je l'avais craqué, je l'ai pas acheté. Du Mais coup, toutes les sauvegardes étaient en local. Du coup, j'ai tout perdu. Donc, si vous voulez, bah, on a fini le jeu, quoi. il va falloir que tu recommences. Ouais, ok. Quoi, ok. Je recommence ma bitch, je recommence. Vas-y, bah je le ferai. Ouais, voilà, Toto le fera. Parce qu'on peut jamais compter sur lui. C'est enculé. Ouais. Vas-y, j'ai la barbe, elle me démange. Faut que j'aille la savonner. Il n'y a pas que la barbe qu'il faut s'abonner. Ah ouais, la tub aussi. Avec les deux mains. Ah merci, voilà, du coup, tu vois, c'est pas toi, c'est moi, donc elle va aller voir ailleurs. Non, c'est gentil, Psyka. J'adore le soutien que tu apportes. Ça fait toujours plaisir. Yo, Ouais. Tétez, ça va ou quoi? Ça va, t'es ou quoi? Je parlais de toi tout à l'heure, il y a 2 secondes. Du coup, bon, moi j'ai des choses à dire. Voilà. C'est pas Coucou mal. Anna, ça va? T'as des choses à Euh, dire? Ouais, non, moi j'ai un sujet un peu géopolitique, quoi. Non, par contre, j'avais prévu un truc, parce que j'ai pas vraiment de travailler de sujet, mais j'ai un petit jeu à faire entre Toto et Raptor. Yes, ça marche! Yo, ban, ça va ou quoi? Quoi qui marche? Le Wizbot automatique, là j'ai réussi à mettre les annonces automatiques grâce à Raptor. Enfin, grâce à Raptor, en fait, j'avais déjà réussi. Enfin, j'avais déjà fait, c'est juste que moi ça s'était pas déclenché. Et j'ai fait exactement la même chose avec Raptor et ça marche. Ah, ok. Ça va tranquille. Madame Poupou. Moi aussi, il y aura du changement. Exceptionnellement, il va y avoir du changement sur l'info insolite du mercredi. Ma mini chronique. Et donc vous verrez après. Mais exceptionnellement, il y aura du changement parce que c'est un sujet que j'entends beaucoup en ce moment et qui me vénère.
entre guillemets. Donc du coup, voilà, exceptionnellement ce soir, ça sera pas une info insolite du mercredi. Ça parlera info, mais ça sera pas une Devenu info. gay. Ça lag trop, je suis sur l'appli téléphone. Je suis sur le téléphone aussi en même temps pour mon retour et ça lag pas. Ça, c'est la connexion. Change de connexion. En 4G, ouais. Raptor a rejoint, mais il a coupé son micro. Alors, est-ce qu'il a coupé volontairement ou il est encore comme la dernière fois à faire n'importe quoi? Non, non, j'ai coupé volontairement. Oh, Bonsoir. bonsoir. Là, c'est Capote qui a coupé. Oh non, Alors, pas je vous le lui. dis, pensez à. Alors, capote ta gueule. Quoi? Allô? Allô? J'attends toujours un casque. Allô? Allô? Ah, il arrive là, mais avec le corona. Ouais. c'est compliqué. Raptor. Pensez à regarder le chat de la radio, les gars. Parce que c'est là que j'ai Je vais cru le pour mettre, lancer les trucs. Je vais le mettre sur mon deuxième téléphone. Parce que vous regardez jamais. Puis avec- Ah, les deux marches, yes. Ah, à la vôtre. Bon, est-ce que ça va bien à Raptor? À Ça va, KZ. ça va. Salut, Ça Psyka. J'ai une anecdote absolument inintéressante, mais qui s'est passée aujourd'hui. Mais il y a, en fait, genre, vous pouvez pas la comprendre en fait. T'as trouvé ton zboob, ça y est. C'est ça, après des années de recherche. Mais non, en fait, non, juste une boîte d'intérim qui m'a appelé cet après-midi. Donc, c'était une boîte d'intérim de Normandie qui n'était pas encore au courant que j'avais déménagé. Et l'anecdote marrante, c'est que au lieu de décorcher mon nom de famille, ils l'ont complètement changé. Alors, je vais pas vous. Je pas dire en reviens. live, Je vous laisse avec les deux zouaves là, je reviens dans 2 secondes. D'accord. Mais vraiment, quand je dis changer, c'est que, par exemple, on va dire que je m'appelle Philippe Apouche, et bah eux, ils m'ont appelé Rapapa. Voilà. Ah, après, si t'as d'autres anecdotes comme ça, n'hésite Ah bah je me dis pas qu'elle à était pas fermer ta absolument. gueule. Hein. J'ai dit qu'elle était absolument pas intéressante. Mais toi, j'essaie de meubler pendant que Toto est pas là, tu vois. Ouais, non, mais t'as raison. On peut meubler autrement, sinon ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Et sinon, Ça va. quoi de neuf? Et bah, il a fait beau aujourd'hui. Étrangement, contrairement à hier où il pleuvait totalement, il faisait beau. D'accord. Dans le sud. Voilà. T'es dans le sud, toi. Bah oui, je suis dans le sud là. T'es où? Je suis chez Psyka. Tu crois que je suis où? Ouais, mais ah oui, Toulouse. Ah oui. Oh, Toulouse d'ailleurs. Oh putain. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas de sujet. Si je vais avoir un jeu à vous faire. T'as pas de sujet? Bah moi j'en ai un, comme d'hab. Et j'ai un truc bonus si on a encore 2 ans après. À peu près comme je fais près tous les mercredis. Et encore, t'as pas de sujet, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait encore pour ne pas avoir de sujet? Pas encore branlé les couilles. Ouais, bah gros, tu le sais. Hein. J'ai réussi à éviter l'anecdote de Raptor ou... Oui. Ouais, bah t'as rien raté, hein, frérot, t'inquiète. Je sais, c'est pour ça que je suis parti et il passe son temps à me faire perdre le mien. Exactement. Je rigole. Chez moi, t'as rien perdu. Tant mieux. Non, vraiment. Bon, du coup, Raptor, il a assuré le service à ta place la dernière fois. C'est vrai. C'était compliqué, mais ça, on s'est quand même bien débrouillé. Après, ça reste différent à deux. Je sais pas ce que vous en pensez, vous qui regardez. On est 8 pour l'instant, quand même. Ah oui, c'est ça, je l'ai fait. Il a encore pas fait l'Insta? Si, je l'ai fait l'Insta. Ah, j'ai pas eu de En notif. plus, t'as mis un j'aime en plus. Mais non, jamais de la vie. Bah, crois en moi que t'as mis un j'aime. Ou alors c'était sur une ancienne photo, hein, mais j'ai vu 4 j'aime ou 5 j'aime déjà et t'étais dedans, il me semble. Pas du tout, non. Il y a un j'aime et... Bah, et attends, moi, j'ai pas fait. Ah non, mais c'est sur une ancienne photo alors. Je meuble bien. Je sais pas, j'avais eu des j'aime, je me dis ouais, Moi, je meuble bien. On va t'appeler Ikea. Alors. Je voulais la faire, mais je me suis... Ah, attendez, j'ai un problème de mise au point. Ah. J'ai bu du coca, ce soir, ça va rôter. Je vous le dis.
Alors, est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on commence? Je voulais parler d'un truc. Ça commence bien. Non, non, ça me revient pas. Non, mais c'était par rapport à genre, c'était une anecdote par rapport à un jeu ou je sais plus quoi, et ça me reviendra plus tard. Te sens pas obligé de nous faire partager. Non, bah déjà, j'ai déjà niqué le chat hein, avec mon anecdote pas intéressante. Mais après, je l'avais dit dès le départ. Hein. C'était pas intéressant. Mais on va m'en quand même. Alors, je propose que ce soit Capo qui commence aujourd'hui. Ouais. En Étant donné qu'il a rien préparé. punition, qu'il a rien préparé et en punition de son absence, c'est à lui de commencer. Fais pas genre t'es pas là, trou de balle. Pareil, c'est pas ce qu'il me fait tout à l'heure. Il me demande à quelle heure on commence. Donc je lui dis bah, vers 21h comme d'hab. Mais si tu veux, je peux commencer plus tôt. J'avais le petit qui dormait déjà et tout. Donc je lui dis si tu veux, je peux commencer plus tôt. Il me dit oui, tu vois, avec un smiley, des cœurs et tout, tu vois. Ouais. Je lui dis, ben ça va, je finis de fumer et je monte, je lance. Je t'envoie un message à toi, du coup, Raptor. Et là, je regarde le téléphone, parce qu'entre-temps, je reçois un message de lui. Et il me dit, ouais, ben, je mange, je fume et je sais pas quoi. Je dis, ouais, donc à 9h, t'es prêt, quoi. Il me dit, ouais, connard. Ah, c'est pour ça que tu m'as dit, ouais, on peut commencer plus tôt et tout, genre, heureusement quand t'es là. Et qu'après, je t'ai dit, ouais, non. Je comprends. Débile. Bon, Je comprends. Sacré capote. Non, en fait, moi, j'ai pas de sujet. Mais c'est. Du coup, c'est Raptor, il va commencer parce que moi, je vous ai préparé un 1v1 avec le chat. Mais pourquoi on peut pas le faire avant? Parce qu'il faut que je finisse un petit détail entre temps. Donc, Casse les couilles. mais pour la peine, les 2 prochaines émissions, c'est toi qui commenceras. Donc, tu as intérêt d'être prêt parce que tu n'auras pas le choix. Ah, t'as intérêt de bosser ton truc, hein. non, je rigole, je suis prêt. Bon, t'es prêt ou t'es pas prêt? Ouais. Bon café, Psyka. Ouais. Bon, Psyka GG Psyka pour le level 59. Non, c'est passé devant moi. Deuxième du chat. Bah, du coup, je suis plus sur les streams en ce moment. Du coup, le chat, Toto et Raptor, ça va être C'est un moi. BO3. Oula. Bon, le principe d'un BO3, c'est de gagner 2 parties sur les 3 qui Voilà, sont quoi. jouables. D'accord, parce que j'ai jamais su ce que c'était. Et ben, BO3, t'as 3 Best of parties. BO5, t'as 5 parties. D'accord. Vous allez choisir chacun à votre tour une catégorie. Je vais vous poser Euh, une question. Milf. Granise. Voilà. Le chat pourra aider une personne. Vous allez avoir 3 jokers. D'accord. Ok. C'est-à-dire, je passe. Enfin, 2 jokers. Je passe. Donc la question, vous la sautez. Ça vous fait 0 points. Et vous allez avoir le bonus du chat. Vous pouvez demander la réponse au chat. Bien Voilà. sûr, on fait ça en mode, c'est-à-dire fair play, pas de Google, rien. Tant il y aura un timer. Non, pas de Google. Non. Bah Avec non. mon téléphone. Et donc, Jamais. comme c'est Toron qui ouvre sa gueule depuis tout à l'heure, c'est lui qui va commencer. Et comme c'est moi le patron, je te dis va te faire foutre et c'est pas moi qui commence. Voilà. Non, ça va, je commence. Vas-y, je commence. Tu as le choix entre la catégorie, et je dirais le gagnant ce qu'il fait. Hein. Déjà, Vous avez le choix entre la catégorie animaux, agriculture, langue française, géographie, histoire, sciences et technologies ou sport. Donc, Toron, tu choisis. Animaux. 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 Ah oui. Ok. Donc, animaux. Il va y avoir plusieurs thèmes ou là on en choisit un et c'est bon pour ce soir? Ça dépend si tu. Non, il y aura 2 thèmes. Ah voilà, C'est quoi, donc c'est c'est bon. Alors, que tu poses, là C'est mon prochain Psyka. Alors, attendez. Ouais, parce que je suis perdu, parce que je lag un peu. Ça, tes thèses, ça dépend du déroulement de l'émission, donc là je peux pas t'attendre. Ce que vous savez pas, mais en arrière-plan, je suis quasi sûr qu'il est sur Kipo Quiz. Hein.
C'est ça. Ah oui, mais c'est sûr. Ah, ouais, non, mais c'est genre, quand tu m'as dit il y a plusieurs thèmes, je me suis dit c'est pour toi. Hein. Ah oui, Il y a une plein, question, il y a plusieurs thèmes, c'est sûr, c'est ça. Hein. Je vais choisir Toto. Je vais te choisir la sous-catégorie qui va être, ça va, je suis gentil, c'est les animaux d'Afrique. Ça va ou pas? Ouais, est-ce que j'ai le choix de toute façon? Donc, Toto, je vais mettre les scores là. La poussée des dents est dangereuse pour les lionceaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Eh ben, c'est 1 point pour Toron. Bam! Et chez les lionceaux, la percée des dents s'accompagne de vives douleurs et de poussées de fièvre qui entraînent un taux de mortalité élevé. T'imagines, t'as une dent qui pousse, tu crèves. C'est malheureux. Ensuite, la corne des rhinocéros est faite de kératine comme les ongles des humains. C'est vrai. Attention, c'est vrai. Elle est en kératine, c'est la même substance, tu vois. Bien joué. Ouais. Et très très bien, Toron, très bien. Boire de l'eau est dangereux pour les girafes. De quoi? Boire de l'eau est dangereux pour la girafe. C'est vrai. Parce que vu qu'elles sont très haut et qu'elles du coup elles doivent pencher la tête, c'est dangereux et elles ont moins de temps pour s'enfuir du point d'eau. Du coup, c'est... exactement ça. Je te rajoute un point supplémentaire parce que tu as dit exactement la définition parfaite. Eh oui, je choisis pas les animaux pour rien. Certains nids de termites atteignent... Ah, attends, c'est pas 3 mètres. questions normalement? Non, c'est 3. Il y a trois thèmes. D'accord. Certains nids de termites atteignent 5 mètres de hauteur. C'est vrai, je dirais. C'est vrai. Je suis à 4? 5 même, parce que je t'ai donné un point bonus. Ah oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, parce que quand tu vois déjà la taille comme ça, que ça fait de bas, je me dis que c'est largement possible qu'il y en ait un qui arrive à 5 mètres. Après, chat, il y aura un thème pour le chat. Je vais voir si vous allez faire mieux. Alors, je sais pas si tu connais, mais je pense... L'ornithorynque. Non, presque. Ouais. L'autotion. Le quoi? Entend les insectes... L'autotion. Non, c'est un je animal. connais pas. Entend les insectes sous le sable. T'as une chance sur 2. Je veux dire vrai. Eh ben, c'est vrai. Ah bah voilà, un Bon, sans ben, faute. oui. Alors, le dernier, c'est au hasard. Hein. Le dernier, c'est au Non, hasard, parce que alors. je connais pas. Honnêtement, je vais d'ailleurs taper parce que c'est rare quand je tombe sur... Parce que je suis passionné des animaux et j'ai toujours grandi avec et travaillé avec. Donc certains qui me connaissent le savent. Donc que Capot, je crois, pour le coup. Mais comment ça s'écrit? Autotion. Je sais plus, j'ai passé la... Ensemble, je sais plus. Auto, donc A-U-T-O, Non, c'est un O. F-E-2-L-A-T-I-O-N. Il raconte, lui. Autofellation. Auto- Quoi, c'est pas ça? Le rugissement du guépard s'étend à 3 km à la ronde. Faux. Allez, on va laisser la chance. Bonne réponse. Ah merde. Pourquoi? Est-ce que tu le sais? Bah, à cause des aigus. Parce que c'est vachement aigu. Parce que Et le du guépard coup- ne rugit pas. tout Ah simplement. bah oui. 7ème question sur 10. L'autruche est le dromadaire des oiseaux. Oui. Parce que je crois qu'ils ont une réserve de graisse aussi. C'était pas trop ça, mais je te donne pas de point bonus, mais t'as eu la bonne réponse déjà. Bravo, 8 sur 10. Sans faute, hein, Toto. Le bébé girafe commence sa vie en tombant Oui. de haut. Oui. Magnifique. Alors, pour le coup... ok. Avant-dernière question. Le dick adulte mesure entre... Le Big Dick. Le dick adulte mesure Je entre connais 30 pas. et 40 cm à l'épaule. Je vais dire oui. Ça doit être un petit singe ou un truc comme Bonne ça. réponse. Non, c'est une sorte de gazelle. 10 D'accord, je connais bon. pas. 10 sur 9. Et ensuite, la durée de la grossesse chez les éléphants est de 12 mois. Vrai. Alors ça, Pika le sait, ça. Parce qu'on l'a fait sur... Eh C'est- ben non, c'est faux. C'est Ah. 22. Ah putain, je savais que c'était plus que 9 et du coup, comme t'as dit 12, il fallait bien une erreur. 10 points. Bravo. Bravo. Alors, Raptor. Ils l'ont RTT. Oui.
art et culture, langue française, géographie, histoire, sciences et technologie ou sport? Ah, du coup, ça annule une catégorie quand il y en a un qui l'a prise. Eh oui, D'accord. Vas-y, je vais prendre sport. Je crains le pire. sport, et après c'est moi qui choisis dans les autres catégories. fort. Oh, on va faire un truc et J'ai ben, on va tout choisir déchiré. le football. Voilà. Yes. Alors, il y aura 10 questions. Pareil, si tu as la bonne réponse et que tu sais me dire pourquoi, tu as, la réponse bonus. Ça, Il il y a fallait eu- le dire dès le début. Ouais. Ah, parce qu'à moi, tu me l'as pas dit dès le début. Et je l'ai Ouais. su par hasard. Il y a eu des épreuves de football à tous les Jeux Olympiques d'été. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Au dernier Jeux Olympiques, il n'y en a pas eu. Qu'est-ce que j'en sais? Non, pas du tout. Ensuite, la un première peu Coupe bonus. du Monde a eu lieu en 1930. Vrai ou faux? Ah, je dirais faux. Et je Moi crois que c'était aussi. même en 1924. C'est vrai. C'est vrai? Merde. Ouais. J'aurais juré que c'était en Et c'est 1924. l'Uruguay qui a gagné. Ok. Tu rends compte? L'AC Milan a gagné le plus grand nombre de titres de la Ligue des Champions de l'UEFA. Euh, C'est faux. C'est pas le Bayern qu'on a gagné le plus? Alors c'est faux. Et c'est pas le Bayern, c'est le Real de Madrid. Mais 2 Le points. Real, ils ont gagné combien? 13. 13, putain. Ah ouais. Ce sont les États-Unis qui ont remporté le plus de titres de Coupe du Monde féminine. Vrai ou faux? Ça aussi c'est facile. Ça, je dirais que c'est vrai parce qu'ils sont. Moi vraiment aussi. forts, hein. Ouais. Est-ce que tu as une date à me donner ou non? De quoi? Une date par rapport à Du quoi? monde. Parce que c'est vrai, mais où elles ont gagné. Sachant que ça s'est passé dans un pays que tu connais. Mais c'est pas toujours un an après celle des mecs, leur Coupe du Monde? C'est ça. Ouais. Le dernier Coupe du Monde qu'ils ont fait? Ouais. Brésil? Non, c'était en France et c'était en 2019. Ah, ouais, non. 3 points parce que tu as eu bon. Ensuite, le premier championnat d'Europe de football, donc l'Euro en gros, a été Ouais. joué en 1960. Est-ce que c'était l'Euro 1960, la première Coupe d'Europe? Non, Eh ben c'est vrai. c'est vrai. Je- Le football moderne tient ses origines de la Grande-Bretagne. Du T'as plus le 19e droit à l'erreur. Le football moderne, quoi? Ouais, le football moderne. Et en fait, il a été créé grâce à la Grande-Bretagne du 19e siècle. Vrai ou faux? Faux. Vrai. C'est vrai. Bam! Un point en plus. Non, je déconne. Mais ça va venir le duel. C'est l'Allemagne qui a remporté le plus de fois la Coupe du Monde. Vrai ou faux? C'est faux. C'est qui pour toi? Le Brésil? Eh ben c'est faux. C'est l'Argentine. C'est le Brésil. Il a raison. 2 points de plus. Tu passes à 5. Ah, ça me rattrape un une mauvaise réponse. Huitième question. La Coupe du Monde. La Coupe, pardon. Jules Rimet est le prix remis aux gagnants de la Coupe du Monde de la FIFA. Donc en gros, est-ce que la Coupe du Monde qu'on donne à la fin, elle s'appelle Jules Rimet? Franchement, ouais, vrai. Ça en est bien, je sens que c'est vrai. Eh ben c'est faux. Parce que la Coupe Jules Rimet, c'était la première Coupe du Monde. Et après, ça s'appelait la Coupe du Monde. Ok. Bravo. Neuvième question. Le football est le sport le plus populaire du monde en termes de participants et de spectateurs. C'est faux. Parce que pour moi, le football américain, il y a 10 fois plus de personnes. 10 fois, enfin, 10 000 fois. Eh ben non. 250 millions de personnes jouent au foot et plus d'1,3 milliard de spectateurs suivent ce sport chaque année. Ah ouais? Et le Pour moi, sport. le football américain, c'est un truc qui est encore beaucoup plus suivi que. Dernière question. La première Coupe C'est du moi, monde féminine de la Psyka. FIFA a eu lieu C'est le compte à en mon Chine fils. en 91. Attends, quoi? Répète? J'ai pas La entendu. première Coupe du Monde féminine a eu lieu en Chine en 91. Vrai ou faux? Vrai, j'en sais rien. J'aurais dit vrai aussi. Bonne question. 10 à 6 pour Toron. Ça On va va. passer à la troisième manche. C'est celle qui va être. Moi, j'ai 6. Ouais, t'assistes au total. Non, c'est mon ancien compte de mon ancienne chaîne en fait que j'ai transformé.
Du coup, le chat, vous allez choisir pour eux et ils vont faire une question chacun. Donc, ils vont avoir chacun 5 questions. Et Ah, on ils ont choisit droit- pas le thème là? Non, là, c'est le Merde. chat qui va choisir le thème. Et en gros, vous allez avoir le droit à 2 bonus. Enfin, un bonus. Vous choisissez soit langue gaucha, donc c'est le chat qui donne, Histoire. soit, soit vous demandez à sauter la question. Soit vous multipliez la réponse x 2. On va rajouter Ok. 3 bonus. Moi, je vais sauter. Alors, les rubriques Je- agriculture, langue je- française, Je géographie. veux sauter, mais histoire et pas la sciences et question. techno. Ta gueule. Art, culture, langue française, histoire, sciences et technologie, géographie. Allez, un peu de nerf dans le chat, Moi, s'il je vous reviens, je vais plaît. me faire un café, moi, les gars. Histoire, D'accord. c'était mon premier choix. Voilà. Eh ben, c'est Psyka qui a choisi. Ça Je va être suis un gros histoire. fan d'histoire, mais j'arrive jamais à rien retenir parce qu'il y a trop de dates. Et vous savez quoi? On va faire l'histoire de France. Puisqu'on est en France. On rigole, petit gars. Donc, n'oubliez pas, vous avez 3 bonus langue au chat, enfin langue au chat, multiplicateur par 2 si vous avez la réponse. Et sautez la question si vous la connaissez pas, mais Ok. par Et contre, ça vous permet de. Enfin, ça vous enlève des points. Du coup. C'est chacun de notre tour ou en même temps? Oui. Sachant que c'est Raptor qui commence. Honneur au perdant. Non, on peut faire. Chacun, vous allez dire votre réponse. Et puis on verra après qui a. Bon, on va faire comme ça, t'as raison, ça fait plus de questions pour chacun et plus de points. Du coup, on va quand même. Donc, c'est à chaque fois, ça va être Raptor qui dit sa réponse d'abord et ensuite Toto. Et à chaque Ok. question, on inversera. Ok. Si le Le verbe favoritisme dans cette émission. Quoi. Ouais. si le verbe aller est si compliqué à conjuguer, c'est qu'il est un mélange de 3 étymologies latines. Vrai ou faux? En quoi c'est de l'histoire? L'histoire, ça c'est de la langue, c'est de la langue Apparemment, française. c'est de l'histoire. N'importe quoi. Alors, vous pouvez répéter la question? après, vous pouvez sauter. Si le verbe aller est si compliqué à conjuguer, parce qu'il est compliqué à conjuguer, on va pas se vite. C'est que c'est un mélange de 3 étymologies latines, c'est-à-dire un mélange de 3 mots latins. Ouais. 3 mots de racines latines. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Tu as le choix de demander la langue au chat, à la chatte, de sauter la question Ouais. ou de multiplier par 2 si tu as la réponse. J'ai pas la réponse, mais je dirais que c'est faux. Parce que juste il est compliqué à conjuguer, c'est juste parce qu'il casse les couilles. Mais j'aurais dit faux, même si je pense vrai. Donc du coup, je vais dire vrai quand même. Pas de joker, rien pour les deux. Non. Non. Eh ben, Toto gagne 1 point. Bam! C'était vrai. La réponse est vraie. Aller provient de 3 verbes latins. Ambular, qui veut dire se promener. Ir, ça veut dire aller. Et vader, qui veut dire marcher. À tes souhaits. Mais ça me dit Ah ouais, rien. mais attends, Ok. c'est pas de l'histoire ce truc. Là, il me parle des accents. Il se fout de ma gueule ou quoi? Vas-y, ressors et relance. Ouais, histoire. Oh, non, c'est un truc Ah, mais d'histoire. j'avais cliqué sur langue française. je Mais ouais, t'as 2 glands. Bah, j'ai un point en plus. Parce que j'ai répondu à un Oui, t'as sujet quand qui même un était point pas. Le mec, il gratte des points. Il a rien à gagner, mais il veut gagner. Tu sais. Alors que je dois être le moins compétiteur de nous trois. Je regarde. Ouais, Jules César, Seconde Guerre mondiale, Viking, président américain. Je sais pas ce que vous êtes plus chaud, les pirates ou le Titanic. Peu importe, vas-y, choisis. Ouais, vas-y. Laisse-nous la surprise. De toute façon, Raptor, il est mauvais dans tous ces sujets. Donc. Après, on peut faire les Exactement. catastrophes qui se sont passées hein, aussi. Bah, ça, Le c'est monde un en problème. 2016. T'as pas un truc avec la France au pire, genre. Les rois de France. Allez. Allez. Ils se sont fait guillotiner. Voilà. Ils ont perdu la Dans le tête. cul. Alors, le 18 rois de France ont porté le prénom de Louis. Vrai ou faux? Vrai. Raptor. 19 rois de France. 18 rois français ont porté le nom Louis. Vrai ou faux? Vite. Faux. Il serait pas arrêté à Louis XVI. Attends. Vrai. Vrai. C'est vrai. On sait rien. Parce que là actuellement, je crois que c'est Louis Louis je crois que c'est Le plus Louis ancien, c'est XVIII. Louis Ier. Et le plus récent, C'est Louis XVIII. 19. Car Louis XVII n'a jamais régné. Donc en fait, il n'y en a eu que 18, puisque Louis XVII. Ouais, mais le dernier, il a jamais régné non plus.
Si, il a régné de 1775 à 1844. Non, mais lui qui est Plus récent, Louis. l'héritier, je crois qu'il s'appelle aussi Louis, je sais plus quel chiffre. Mais du coup, s'il compte que ceux qui ont régné, oui. Louis-Philippe II, le dernier roi de France, a été couronné le 24 février 1848. Tauron, vrai ou faux? Répète, s'il te plaît. Louis-Philippe II, c'est le dernier roi de France. Il a été couronné le 24 février 1848. Oui, vrai. Pas de bonus, rien. Raptor? J'avais oublié qu'il y avait les bonus, mais non. Je vais dire faux, juste pour aller dans le contresens. Eh ben, c'est Raptor qui prend le point. Ah ouais? Il fait 12 de Important, 7. c'est ça. Ah non, Il a combien été t'as dit? Hein? T'as dit 12 à quoi 7. T'as dit quoi là? Est-ce qu'il a été couronné le 24 février Oui, la date, c'était quoi? 1848? 1800? Ouais. Ah ouais, non, mais non. Ouais. Mais c'est moi qui étais con. J'ai entendu ce que t'as dit, mais j'ai compris autre chose. Alors, ça, c'est assez facile. Vous pouvez choisir un bonus. Et t'es le La- deal. La dynastie des Carolingiens est la première dynastie à avoir gouverné la France. Ouais, je me rappelle jamais de l'ordre. Vrai ou faux? Vrai. Raptor Ça. vrai? Toto? Attends, parce que... Ouais, j'aurais dit vrai aussi, mais... Bah, tu peux dire vrai Avec un aussi, K. hein. Ouais, mais je vais dire vrai aussi, mais je crois qu'il Ouais, y a c'est une faux. douille. Et ouais, c'est les Capétiens les premiers, alors. Non? C'est les Mérovingiens d'abord. Ah oui, bah oui, voilà, je les ai oubliés. Ensuite, il y a eu les Carolingiens et ensuite les Capétiens avec Philippe Capet ou Hugues Capet, je sais plus. Luc Capet. Jean-Charles Capet. Alors, facile. Oh, Un peu de les gars, culture, les amis, dans cette les gars, émission de débile. franchement, facile. Là, vous pouvez prendre un bonus. Ça parle de Charlemagne et c'est une question sur Charlemagne. Est-ce que quelqu'un veut prendre un Il bonus n'est pas à l'école. Allez, au hasard, je prends le bonus plus 2. Sans Ok, même connaître fois la deux. question. Ok, plus 2. x2. Raptor, est-ce que tu veux un bonus ou pas? Non. Charlemagne, vous allez me répondre en même temps. Charlemagne, est-ce que c'est le premier roi des Francs à régner sur son royaume de 768 à 814? Vrai ou faux? Vrai. Raptor, Vrai. les gars, Charlemagne, c'était un empereur. Et ça veut pas dire qu'il a pas régné. Oui, mais là, ils ont dit que c'est le premier roi des Francs. Ah. Le premier roi des Francs. Vas-y. Clovis. Nique sa mère ton site à la con. C'est qu'on se Le croirait au fameux code billet. là. On arrive à la 5e sur 10. Et là, Raptor, c'est là qu'il faut que tu bombardes si tu veux rattraper. Ah ouais. Henri III avait tellement peur des chats qu'il en a fait exécuter des milliers durant son règne. Raptor, vrai ou faux? Bonus ou pas? Je dirais Vous pouvez demander au vrai chat, avec hein. un bonus x2. Ok. Toto? Mais lui, il a déjà l'aide. Moi aussi, un bonus x2. Non, t'en as plus. Je dirais vrai, je sais pas ce qu'il a dit, Raptor. J'ai dit vrai. 13 pour Toto, 9. Parce que la réponse est vraie. 9 pour... Mais lui, il est déjà aidé. Et en plus, il a techniquement. Pourquoi je suis déjà aidé? Ta On psycha. entend pas la grosse derrière? Ouais, mais tu moi, elle me crois dit rien, Psycha, genre. Et- Non seulement elle a le décalage, mais surtout, genre, elle me dit rien, tu vois. Parce qu'en plus, t'as dit à Raptor de pas utiliser Google. T'as pas dit à Psycha qui est avec Raptor de pas utiliser Google. Ils sont Ouais, mais- vicieux, les glandus. Non. Et De toute pour... façon, elle a rien à gagner, donc on va pas tricher. Et pour comment dire? Et pour la deuxième partie, ça va être de la géographie. Et là, franchement, ça va être des questions ultra faciles. Ah, Premier- géographie, je suis une teub en géographie. Le mont Everest est-il le plus haut sommet du monde? Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Bien joué. Bien joué. C'est Si bon. Tauron... Ah non, c'est faux. C'est le plus haut au-dessus du niveau de la mer, mais ils ont pas dit que c'était à partir du niveau de la mer. C'est faux, pardon. Ouais, mais si, c'est vrai, la question est mal posée. C'est le plus haut sommet du monde. Ils sont fous, quoi. C'est sûr que oui. La cité du Vatican est le plus petit pays du monde. Alors, attends. Si on répond bien, c'est A- la merde. Attends. Parce que là, avec tes pièges à la con. Moi, je dis que c'est Ouais. Moi, je dis que c'est vrai, mais avec ces trucs à la con, je suis sûr que ça va être faux. Tu dis vrai ou faux, Tauron? Le plus petit, c'est ça?
Le plus petit pays du monde. Ouais, moi je dis vrai, mais ça va être une douille Raptor. monumentale. Moi, j'avais dit faux dès le départ. Tauron qui a raison. Ouais, j'ai Ouais. cru que t'allais il allait avoir un piège justement avec le truc pays, Non. cité-état, je sais pas quoi là, tu vois. Alors là, ils vont dire un Tu sais, mot que je pour moi, connais genre, pas, Monaco, mais moi, je voyais Monaco plus petit en fait, c'est pour ça. Genre, Monaco j'ai dit n'est pour pas un pays. faux. C'est une Ouais, mais c'est principauté. une principauté. Mais je le considère comme un pays. Ouais. Mais eux, ils le considèrent pas comme un pays, c'est ça le problème. L'Islande abrite la capitale la plus septentrionale de tous les États souverains. C'est toujours Raptor en premier, c'est ça? Non, répondez si vous voulez, vous pouvez sauter la J'ai pas question. compris Vrai. la question, donc, Bah, vrai ouais, ou faux? faux. J'ai Tauron, pas compris la vrai. question. Bah, du coup, j'arrête là, c'est Tauron qui gagne. Bravo, Toto. C'est Toto Je qui suis gagne. nul en tout, sauf quand vous lancez des défis. Rappelez-vous-en, je vous le répète à chaque fois. Quel défi là? Il n'y avait pas de défi. Si, il nous a mis au défi l'un contre l'autre, tu vois. Ah, ouais. Toto, il gagne. Je dirais à la fin du stream. Raptor, tu crois que tu gagnes un casque si t'aurais gagné? Ouais, un casque que j'aurais jamais eu. Euh, Bah, du coup, c'est con parce que le casque que je devais avoir, du coup, tu vas le recevoir à ma place. Merde! Ça fait 8 mois que je l'attends, c'est con ça quand même. Putain! Non, 8 c'est mois que- pour rien, quoi. Je te le dis maintenant, c'est un petit truc de merde. Mais est-ce que tu joues encore à Fortnite un peu ou pas? Ouais, ça arrive, tu ouais, fais des mais bugs. c'est rare. Pourquoi? Je voulais prendre des V-Bucks pour les utiliser soit dans un futur pass, soit dans un skin qui te plaît ou ce que tu veux. Ou alors une carte Steam à 10 balles. Ah, c'est- Ah c'est- bah ouais, Ouais, je préfère la... Avant que j'ai mon casque. Si on a le temps après, Je préfère la carte Steam. si on a le temps après, j'ai un petit truc pour vous et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se foutre de votre gueule. Mais on en parlera à la fin du stream si on a le temps. Maintenant, je laisse la place. À moi. Toto. Est-ce qu'on va faire une coupure avant de d'enchaîner sur Raptor, comme ça ça sépare bien les chroniques et c'est plus sympa. J'ai oublié de vous prévenir dans le truc du chat, c'est quelque chose que je vous dise de surveiller. Donc on va parler info. Donc comme je disais, je sais pas si tu étais déjà là, Raptor. Exceptionnellement, j'ai mon truc qui bouge, ça me casse les couilles. Exceptionnellement, ça sera pas l'info insolite du jour. Ça sera juste de l'info, parce que j'ai envie d'en parler. C'est pas pour rien qu'on voulait une femme dans l'équipe, qu'on n'a toujours pas. On n'a pas cherché en même temps. Mais même sans suivre les infos, vous devez entendre ces dernières semaines cette histoire par rapport au... Hein? Il y a le Covid. Alors, je tiens à préciser un truc. Non, j'ai jamais entendu ça, moi. Non, mais je tiens, C'est par cool. contre, je tiens à dire un truc parce que vous le connaissez tous. Même on le clash très souvent et tout. Mais ça reste un pote avant tout. Je tiens à préciser, je le dis comme ça. Noznoz, il a le Covid par contre en ce moment. Il est chez lui, il est pas très bien, mais il a le Covid. Il me l'a dit tout à l'heure, il m'a appelé. Bon courage à lui. Voilà. C'était Force juste à la toi, petite frérot. Voilà. Eh ben justement, tu devras avoir plus de temps pour venir regarder les lives, trou de balle. C'est une bonne chasse, ça va passer. Fils de pute. Je rigole. Force à toi, mon gros. Il m'a dit que c'était par rapport à ses parents qu'il l'avait eu. Et du coup, je pense que je suis contaminé, sachant que j'encule sa mère. Du coup, ouais, tu disais. Je savais que ça allait partir en sucette. Mais si c'est vrai... parce Oui, que c'est du vrai. coup- C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ben, si tu regardes la rediff, force à toi et courage, on est là. Et on pense fort à toi. Et pense un peu plus à ta femme. Mais... non, je rigole. Bon, bref, c'est ce sujet sérieux là que j'ai envie de parler. Donc depuis quelques semaines, je dirais, parce que je suis pas les infos. Et à part l'info insolite pour le mercredi que je cherche, je suis très peu les infos. Et même sans suivre, ça ressort quand même. Donc c'est cette histoire par rapport aux femmes et le fait que, soi-disant, elles sont habillées trop légères, elles sont... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire par rapport aussi à l'école. Vous avez dû en entendre Oui, parler de j'entends. tout ça. Oui. Voilà, il y a une Ouais, grosse les crop polémique. top et tout. Voilà, il y en a même une qui n'a pas été acceptée parce qu'elle avait le jean troué. Le jean troué, c'est une mode, ça fait 15 ans que la mode elle est là et qu'elles ont tout le temps des jeans troués.
Donc, je vois pas le problème. Donc, on n'a pas. C'est ça qui est dommage. Et c'est pour ça aussi que c'est dommage qu'on n'a pas de filles dans l'équipe. Parce que du coup, ça aurait été bien d'avoir l'avis d'une fille. Mais comme on n'en a pas, eh ben, exceptionnellement, c'est moi qui prends la parole. Et donc, moi, honnêtement, on est en 2020. Donc, on n'est plus dans les années 50. Donc, c'est un sujet que. Après, oui, il y a des limites, bien sûr. Bon, chacun s'habille comme il veut. Mais je comprends que dans certains endroits, il y a des limites. Ça, c'est tout à fait normal. Mais après, il faut pas une fille qui a une simple jupe, un décolleté, un jean avec des trous. Ça a toujours été, et c'est maintenant que d'un coup ça choque, tu vois. Alors que ça a toujours été. Et ça, je comprends pas et ça me met hors de moi. Donc j'avais envie d'en parler ce soir, d'avoir un peu votre avis et les rares filles qui sont dans le chat. Donc à part Anna parce qu'elle vient de dire bonjour et là elle doit être devant Apex. Et donc il reste plus que Psyka. Mais du coup je voulais qu'on en discute un petit peu pour avoir vos retours à vous. Ce que vous en pensez vous en tant que femme ou en tant qu'homme. Parce que moi je trouve que c'est en fait une polémique à blanc. C'est juste la polémique pour casser les couilles ou la polémique pour la polémique, tu vois. Alors, le problème qu'il y a, c'est que ces derniers temps, on le voit sur Twitter et tout, il y a beaucoup de trucs qui tournent, comme quoi il y a beaucoup de femmes et de jeunes, malheureusement, qui se font agresser, que ce soit verbalement, dans la rue, ou qui sont retrouvées malheureusement mortes, etc. Ça, fils de pute, c'est pas Oui, normal. ça c'est les... Ouais, mais... Moi, je pars du principe où, on est en 2020, il y a des choses qui se passent puisqu'on le voit. Les filles s'habillent comme elles veulent. Il n'y a aucun sursis sur ça, tout en étant respectueux vis-à-vis des lieux publics. Donc ça, ok. Contre, moi, c'est mon avis, hein, c'est peut-être fils de pute ce que je veux dire, mais la fille qui, on le voit aujourd'hui, les filles qui mettent des décolletés, les filles qui s'habillent très moulant, c'est super sexy, il n'y a aucun souci. On est en 2020. Avant, les filles qui s'habillaient comme ça, c'était plus quand elles étaient en soirée. Maintenant, plus en plus de filles s'habillent et se maquillent comme ça en étant dans la rue. Ça, c'est leur choix complet. Ils font ce qu'ils veulent. Par contre, elles savent très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des fils de pute partout, qu'elles peuvent se faire agresser, qu'elles peuvent se faire agresser verbalement, qu'elles peuvent se faire chier, etc. Et moi, je pars du principe où tu le sais, si tu t'habilles comme ça, il peut se passer des choses. Donc à partir du moment où tu passes la porte de chez toi habillé comme tu en as envie, même si c'est malheureux et qu'on ne doit pas penser comme ça, ben, tu le sais en fait. Je vois plein de filles sur Twitter qui disent putain aujourd'hui j'avais un décolleté, je me suis fait, il y a des mecs qui m'ont fait ci, il y a des mecs qui m'ont fait ça, nanani, ça fait 8 fois qu'on le fait. Je suis d'accord, tu as le droit de t'habiller comme tu veux. Mais si tu mets un décolleté et qu'il se passe ça parce qu'il y a des connards tous les jours, si tu le sais, continue pas à le faire. Mais Au si, moins, tu seras pas je chier. suis désolé parce qu'il y a des connards, du coup, elle doit se mettre un col roulé et se priver de s'habiller. Je suis le premier, même en tant que couple, il y a des tenues. Après, je suis quelqu'un d'assez jaloux. Ou que même si je vais trouver ma copine très belle dedans, ça va me faire chier si elle sort avec. Je lui interdirai jamais, mais j'ai le droit de penser que ça me fait chier parce que justement, je sais qu'il y a que des chiens de la casse dehors. Mais après, si parce que y a des connards qui font chier, elles sont obligées de mettre des cols roulés, des machins. Eh ben, je suis désolé, c'est pas comme ça. En gros, c'est elles qui sont punies parce qu'il y a des connards. Mais ça, je suis d'accord. Mais Et parce puis, que tu le peux connard, avoir un c'est pas- décolleté sans être habillé provocant, Ah tu oui, vois. Il y a des décolletés. mais ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, quand tu rentres chez toi, enfin, ce que je veux dire, c'est ne râle pas si tu le sais. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que c'est chiant et que t'as pas à le faire, t'as pas à faire attention à comment tu t'habilles comme tu veux. Mais dans le monde d'aujourd'hui, malheureusement, il y a des fils de pute partout et les fils de pute, entre guillemets, ne sont pas punis par ça. Et en gros, bah, du coup, comme tu le sais, n'y va pas. C'est comme un mec qui va mettre la main dans le feu. Tu sais que le feu, il brûle. Pourquoi tu vas mettre la main, mais si t'en as envie? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Bah, tu non, le fais pas. je comprends ce que tu veux veux dire, mais ça n'empêche que je suis quand même pas d'accord. Parce que du coup, c'est... Les Enfin, fils de pute je suis... qui gagnent. Oui. Voilà. Et que du coup, si tout le monde fait ça, ben, ils ont gagné. Tout le monde s'habille de la même manière et met des Je suis d'accord, uniformes et tu vois, et tout ça. Et les connards, ils auront gagné.
C'est Et pour de ça toute qu'on reprend façon, le sujet, on leur coupe les couilles. voilà. règlement rétabli Et en de toute France. façon, au final, même si tu peux t'habiller en col roulé ou ce que tu veux, ils finiront toujours par avoir un truc à te dire. Parce que tu peux trouver le charme et la beauté d'une personne sans qu'elle ait des décolletés et des trucs. Donc ils les feront chier quand même. Donc autant qu'elle s'habille comme elle veut. Après, je suis d'accord sur le principe et je serai le premier à le dire. Tu vas dans un certain lieu où il y a des enfants et on voit ton cul de partout parce que la jupe elle va même pas jusqu'en dessous de tes fesses. Là, je trouverais ça pas normal. Même si tout le monde s'habille comme il veut, mais ça, c'est mes convictions à moi. Ça a rien à voir avec. Et c'est pas pour ça que j'irai la harceler ou que j'irai. Voilà. Mais ça, c'est des convictions personnelles. Donc, ça a rien à voir avec comment dire, avec les droits ou avec ce que tu veux. C'est juste des convictions personnelles. Mais après, chacun a le droit de s'habiller comme il veut et on n'a pas à casser les couilles. Et comme là, ils interdisent carrément l'entrée en classe, des filles qui ont des jeans avec des trous. Je crois que la mode, elle est depuis les années 80. Nous, on l'a eu ça à mon centre de formation, Mélissa elle s'est fait refouler 2-3 fois. Mais c'est n'importe quoi. On a toujours eu des jeans avec des trous. Donc, et les mecs, ils ont les caleçons, ils remontent au nombril et là, on leur dit rien. Tu vois, le jean, ils l'ont au genou, le caleçon au nombril, mais c'est normal. Après, c'est ce que disait Aikiliu, c'est que Aikiliu, pour ceux qui savent pas, c'est un streamer et youtubeur québécois. Bah, c'est le plus grand streamer québécois. Il vient souvent en France. C'est ce qu'il disait, c'est que au Québec, tu t'habilles comme t'en as envie. Tu peux mettre une veste rose avec un pantalon jaune fluo. Personne déjà va te vous voyez, tout le monde se tutoie et tout le monde te regardera en mode t'es normal. En France, le mec, même nous, on est les premiers dans la rue. On va voir un mec avec des cheveux bleus, on va se foutre de sa gueule. La fille, elle va avoir un truc chelou, on va la regarder. Le mec, il a mis un jean trop bizarre, on va regarder. Dans les lieux publics, certaines choses sont interdites. Et ça, c'est une mentalité très française et beaucoup européenne aussi. Sauf Europe de l'Est, où là, les filles et les mecs sont libres. Oui, non, voilà, Psycha, c'est ça que je veux dire. Bien sûr que si le trou il est sur ton cul et qu'on voit tout ton cul, non, tu rentres pas en cours, c'est normal, autant venir à poil sinon. Mais c'est du bon sens. Non, voilà, c'est juste, c'est jamais long mes trucs, mais à la place du, de l'info insolite, où d'habitude c'est plus un truc marrant ou un truc qui m'a fait rire, j'en ai trouvé. Mais en même temps que je cherchais, en fait, je voulais parler plutôt de ça, de temps en temps. Un peu de sérieux, ça fait pas de mal. Donc, c'est court, c'est bref. C'était juste, voilà, donner notre avis, échanger. Raptor, il a rien dit, donc lui, il s'en fout. Tant qu'il voit du vécu, il est content. Je voulais séparer en fait. Ah, ben vas-y, on t'écoute. Mais moi, en fait, le seul truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que je trouve que c'est un débat qui a lieu depuis des années et qui n'a pas de lieu d'être, en fait. Je veux dire, c'est un cercle vicieux. Tout le monde doit débattre par rapport à ça, sur le fait que les filles ne devraient pas s'habiller comme ça, les gens qui les sifflent dans la rue n'ont aucun droit de faire ça, genre, tout le monde a le droit de dire ce qu'il veut, tout le monde a le droit de s'habiller comme il veut. En fait, c'est un cercle vicieux parce que ça, c'est un truc qu'il y a depuis des années, des années. Il y aura toujours des cons pour siffler les filles dans la rue, peu importe comment elles sont habillées. Il y aura toujours des filles qui seront habillées d'une certaine manière juste pour aguicher et d'autres qui seront habillées de cette manière-là juste parce que ça leur fait plaisir. Oui, c'est sûr. C'est un débat qui n'a pas lieu d'être, en fait. Après, Le débat, il est là depuis des années. C'est toujours la même rengaine. Et c'est un débat qui continuera au fil des années. En fait, ça ne changera jamais. Les mentalités ne changeront pas. Et les gens continueront de s'habiller comme ils veulent, qui continueront à avoir des couleurs de cheveux extravagantes, et peu importe, en fait, genre, s'ils vivent en se souciant du regard des autres, et ben ils arrêtent de vivre, en fait. Je pense que les gens qui s'habillent d'une façon extravagante ou d'une façon normale, en fait, ils vivent dans le sens où ils s'en battent les couilles de ce que les autres peuvent penser, en fait. Ils s'habillent parce que eux, ça leur fait plaisir de s'habiller comme ça. Après, ils se font siffler dans la rue, soit ils y prêtent attention et du coup, au final, je veux pas dire qu'ils donnent raison aux autres, mais au final, ils ont envie de se faire entendre. D'un côté, c'est normal de se faire entendre, tu vois, c'est logique. Ouais. D'un autre côté, il y en a d'autres qui vont laisser passer et ils vont continuer leur chemin. C'est leur choix aussi, tu vois. Ouais. Je pense qu'en somme, c'est un débat qui est là depuis des années et qui n'a pas lieu d'être. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Par contre, moi, ce qui me saoule, c'est les filles qui s'habillent entre guillemets provocantes, mouler sa mère, la grand-mère, tu vois.
Et quand après, tu sais, t'es dans la rue, tu regardes, parce que l'homme, il est con, mais il est attiré, hein, ce qui est tout à fait normal, je pense. Comme les meufs, où quand elles vont à la plage et qu'elles voient des mecs musclés, elles regardent aussi. Ben, nous, c'est pareil dans ce sens-là. Et, euh, et qu'elles viennent et arrête de me marder, vous êtes des pervers. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, Moi, je ouais. pars du principe où quand tu sors de chez toi, tu assumes comment t'es habillé. Peu importe qui se passe derrière la porte, Mais ça tu n'empêche pas qu'elles assumes. ont le droit. Elles ont le Ah oui, droit elles ont le de droit, mais il faut s'exprimer, tu vois. assumer par contre. C'est ce Mais que moi je c'est pars de ce pas. principe-là. Mais tu sais, le fait qu'elles s'expriment, c'est pas une raison qu'elles n'assument pas en fait. Elles assument le fait de s'habiller comme ça. Mais elles assument aussi le fait de répondre aux personnes qui peuvent les mater ou quoi que ce soit, tu vois. Ah Ou oui. qui peuvent faire des remarques les obligeantes sur elles, tu vois. C'est pas parce qu'elles assument d'être comme ça qu'elles n'ont pas le droit de se plaindre ou de faire une réflexion par rapport à telle ou telle chose, tu vois. Ou telle remarque. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Et là, je reviens sur ce que dit Psyka. Dit, à une époque, c'était mal vu d'être en pantalon pour une femme, et maintenant, mettre une jupe, ça choque. C'est exactement ça. Avant, elle mettait un pantalon, c'était la fin du monde. Il fallait qu'elle porte des jupes. Bon, il fallait qu'elle soit quand même d'une certaine taille, etc. Mais il fallait qu'elle porte des jupes. Avant, porter des pantalons, c'était pas féminin. C'est ça. Donc, tu vois, en fait, c'est un yo-yo ou un coup Eh tu. oui, c'est un cercle vicieux. Mais les mecs, on va rien leur dire. Sors en kilt demain, c'est comme une jupe, on ne dira rien, tu vois. Et heureusement, enfin, je veux dire, pourquoi on dirait quelque chose? En fait, moi, genre, tu sais, c'est comme la mode, pendant la mode, les gens, ils portaient des baguilles, tu vois. Ouais, j'ai fait partie de ça. C'était une mode, bah, je sais, mais moi, j'en ai mis, mais je veux dire, c'était une mode éphémère qui était là. Genre, certains en parlaient parce qu'ils trouvaient ça absolument obscène, qu'ils n'y trouvaient aucun sens, tu vois. D'autres le faisaient parce que, voilà, c'était... Sur le coup, ils avaient envie de faire ça, tu vois. C'était une mode, c'est passé, point. Genre, le fait que là, il y ait des filles qui mettent des crop tops, ça se faisait pas dans les années 90 ou peut-être moins. Là, c'est revenu Ah plus non, je trouve la qu'il y en mode, avait entre guillemets. beaucoup dans les années 90. Ouais, enfin, tu m'as compris, genre peut-être Oui, oui. des années auparavant, genre dans les années 2000, genre peu importe, tu vois, genre ça se faisait moins et que du coup c'est revenu entre guillemets, tu vois, à la mode. Genre, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Il y a des modes comme ça où pendant un temps tu vas avoir beaucoup de trucs de tenue comme ça, ceci, cela. Après tu vas avoir un nouveau style de tenue, mais ça fera toujours polémique parce que il y aura des gens qui seront pas d'accord avec ça, d'autres qui seront d'accord, d'autres qui diront que ça a aucun sens de faire une polémique par rapport à ça, qui diront que genre c'est pas une tenue provocante ou c'est pas ça nuit pas à la dignité de la femme ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, c'est Il sûr. y aura toujours une polémique par rapport à un style de style vestimentaire. Tu sais, c'est comme les filles qui mettent des talons de 15 cm ou plus, tu vois. Il y a toujours une polémique par rapport à ça. Non, moi, Après, le seul tu truc pas que de j'attends, pantalon, c'est qu'elle tombe. Mais ça, c'est pour mon fun personnel. Ouais, non, ouais. Bon, voilà, c'était juste la semaine prochaine. Vous retrouverez les infos insolites comme notre pigeon de la semaine dernière. Mais là, j'avais envie de parler de ça. Donc, du coup, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien. Mais c'était important, je trouvais, d'en discuter un petit peu. Donc, on va enchaîner sur la chronique de Raptor, s'il est prêt. Ouais, toujours, ouais. Toujours prêt, Toujours Raptor. prêt. Prends exemple, Capot. Ouais. C'est vraiment pas le bon exemple. Mais du coup, hop. Bon, ce que je vais faire par rapport Après Psyka. précédente, Allez, attends, elle est longue ta chronique? plus ou moins en fait. Pourquoi? Alors, on va mettre une première musique maintenant. Vas-y, vas-y. Comme ça, moi, je vais Attends, aller me ça- chercher à boire. Vas-y. Et Je vais faire une petite pause. voilà. Et on met une première musique et après, on se retrouve du coup Du coup, je vais changer l'ordre de mes musiques. On va mettre celle-là. Bon, du coup, on se retrouve après la musique. Une musique de Tétez, c'est Néon Rave.
Putain, je parle pour rien depuis tout à l'heure. Fais chier, j'avais géré en plus la reprise, non? Ah ouais, j'avoue, ouais. J'avais pas grave géré. C'est Putain, je suis deg. Bon, très très con ça. alors, je disais, c'était Téthèse avec Néon Rave. Et la prochaine, ça sera en exclu, parce que nous, on l'a jamais entendu, en tout cas sur les lives. Et que là, on reprenait... J'avais fait beaucoup mieux tout à l'heure. Putain de micro, je suis deg. On aurait dit un vrai mec de radio. La vie. Et du coup, on retrouve Raptor avec sa chronique.
que je sais pas de quoi il va parler. Putain, je suis trop deg. Et ouais, Psycal. Je parlais de Among Us. Je pense que vous connaissez beaucoup Fall Guys, vous connaissez peut-être pas Among Us. Si, Allez, bonne soirée, bonne nuit. je connais de nom et j'ai vu vite fait des passages. Voilà. Alors, je vais lire un truc parce que à chaque fois je prends des notes, mais je ne lis absolument pas les notes que je prends. C'est complètement con, hein. J'avoue. Mais bon. Est-ce que ça nous étonne? Ben toujours pas après 4 émissions. Voilà, donc, qu'est-ce que c'est Among Us? Donc, c'est un jeu dans la base est partiellement la même que le Murder de Ghost Mode ou bien de Dice Elite, avec quelques petites différences. Alors la première par rapport à ces jeux-là, c'est qu'en fonction du nombre de joueurs, on peut choisir combien d'imposteurs il va y avoir dans la game. Donc entre 1 et 3, hein, de ce que je me rappelle. Normalement, ils choisissent 1 ou 3 imposteurs. Ce qu'ils appellent l'imposteurs, c'est les tueurs dans le jeu. Une autre des différences du jeu, c'est qu'en fonction des maps, il y a différentes missions à faire. Donc, je sais que sur PC, il y a plusieurs maps disponibles. Alors oui, on va revenir plus tard, mais en fait, le jeu est disponible sur PC et sur téléphone. iOS sur Android, je sais pas. Mais iOS, c'est sûr. Mais je pense qu'il doit être sur Android aussi. Donc, en fonction donc, des maps, il y a plusieurs différentes missions que tu peux faire. Et une autre particularité aussi, c'est que le tueur peut simuler les missions que les survivants doivent faire. C'est-à-dire qu'il peut se mettre à côté d'un point de mission et faire semblant qu'il fait une mission. Et comment il peut bien simuler, en fait, c'est que 2 personnes peuvent avoir la même mission à faire au même endroit, tu vois. Ouais. Parce que moi, je sais que j'ai fait quelques games et du coup, ça m'est déjà arrivé en fait où genre je suis allé à un endroit, il y avait un mec qui faisait une mission et quand il est parti, bah il y avait encore la mission à faire, tu vois. Et pour moi, en fait, c'était tout le monde avait la même mission à faire. En fait, non, pas du tout. Donc voilà. Et du coup, ça peut être, en somme, ça peut être une bonne stratégie, tu vois, pour le tueur, de dire voilà, je fais semblant de faire la mission alors qu'en fait non, et bam, je coupe la tête du mec et puis comme ça, je me fais pas griller. Voilà. Donc ça, c'était juste pour l'introduction du jeu. Hein. Donc en gros, c'est un mode comme j'ai vu sur internet aussi, il parlait comme quoi c'était un peu une référence aussi au loup-garou, tu vois. Oui. Ou en mode où tu as plusieurs rôles et ça, sauf que là tu as 2 rôles, un survivant et ça, tu as 2 rôles, tu as survivant et imposteur. Et voilà. Une anecdote intéressante, enfin une anecdote pas ultra intéressante mais quand même assez drôle, c'est que le jeu, je sais pas si vous le savez, mais le jeu est sorti en 2018. Il n'est pas sorti là maintenant, c'est-à-dire que on croirait que vu que le jeu a fait une hype là, il est parti, enfin forcément tout le monde stream dessus parce que genre il vient de sortir, pas du tout. Le jeu il date de 2018 et normalement il sort une date de septembre 2018 si je dis pas de la merde. Et je vais relire ma ligne parce que du coup je dis de la merde. Voilà, il est sorti en 2018 et qu'avant 2020 il y avait moins de 1000 joueurs en simultané dans tout le monde. C'est quand même insane. Quand je vais vous dire les chiffres qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que dans tout le monde, il y avait quand même moins de 1000 joueurs. Donc les mecs, depuis 2018, ils travaillent sur le jeu. Et avant 2020, même s'ils continuent à faire des mises à jour récentes et que voilà, ils voulaient quand même que les gens continuent à jouer dessus, ils voulaient pas le laisser tomber. Et moins de 1000 joueurs. Et en septembre 2020, ils comptaient près de 400 000 joueurs en simultané. Oui, t'es en train de faire C'est des recherches, énorme. je l'entends. Non, je fais pas des recherches. Je recherche Non, mon projet, ma prochaine vidéo de cul avant de dormir. Ça Ah, va de gagner du temps. Je rigole. comparaison, ils ont fait un glow-up énorme, parce que oui, donc, au 16 septembre, si je me rappelle bien, ils comptaient près de 400 000 joueurs sur PC en simultané. C'est quand même assez insane. Et du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, donc, comme je vous ai dit, il existe une version gratuite sur téléphone, contrairement à la version PC qui est à 4 €, mais du coup, version PC, tu as plusieurs maps, version téléphone, tu n'en as qu'une seule. Tu peux payer, donc tu as des inserts intégrés sur le téléphone pour supprimer les pubs, parce qu'à chaque fin de game, tu as une pub qui se lance sur téléphone, une pub que tu peux skip au bout de 5 secondes, donc en somme, c'est pas rien. Logiquement, c'est un jeu gratuit sur PC, sur mobile, donc c'est logique qu'il y ait des pubs, tu vois. Donc tu peux la skip au bout de 5 secondes, c'est pas énorme, hein, puis tu peux relancer très vite. Et du coup, tu n'as qu'une seule map sur téléphone. Donc ça peut être un peu chiant, mais en somme,
quand tu t'amuses avec des amis, en fait, genre, tu Re t'en fous, quoi. Tétaz, tu viens de louper Néon Rave. Je t'écoute en même temps. Ouais, t'inquiète. Et du coup, ce qui est le plus fou aussi, c'est que 70% des téléchargements mobiles depuis la sortie du jeu, donc en 2018, sont arrivés pendant 45 jours entre août et septembre 2020. C'est insane quand même. 70% des téléchargements pendant 45 jours. C'est-à-dire que pendant 45 jours, là, pendant 2018, genre, il y avait un peu de téléchargement. Ils ont fait un chiffre d'affaires de plus de 70%, enfin, entre guillemets, tu vois, sur mobile, en 45 jours, entre août et septembre 2020. Ça, c'est pareil. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, il y a un intérêt ouf qui est arrivé sur le jeu, une hype vraiment énorme, qui est arrivé avec les streams, tout ça. Et genre, ça fait un glow-up sur le jeu. Et là, à l'heure actuelle, c'est insane, tu vois. Et du coup, donc oui, c'est comme j'avais dit, qui dit app gratuite dit forcément pub, qui peut se skipper au bout de 5 secondes. Et après, on peut payer pour ne plus avoir la pub. Et du coup, la dernière info, c'est que le studio avait prévu de faire une suite à ce opus. Donc, ils voulaient faire un Among Us 2. Mais du coup, ils ont décidé de reporter la date, donc de reporter le jeu à plus tard. Et de se rester concentré sur le jeu, donc sur le premier Among Us. Parce que du coup, ils ont dû réagrandir la taille des serveurs parce que forcément, leur serveur n'était pas assez adapté par rapport à la masse de joueurs qui est arrivée. Et qui va arriver, parce que c'est assez exponentiel. Et attendez, excusez-moi, je me bute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me. Excusez-moi, j'ai dû me mute. 30 secondes. Du coup, oui, j'en étais où? Du coup, oui, ils avaient prévu de faire un Among Us 2. Ils ont décidé de stopper totalement l'avancée de Among Us 2 pour se concentrer sur le 1, continuer à apporter du contenu régulier sur le jeu, des mises à jour, faire en sorte d'écouter la communauté, tout ça. Et surtout, une des bonnes nouvelles qui peut arriver, c'est que ce qu'ils ont prévu de faire sur Among Us 2, ils vont tout mettre sur le prochain, enfin sur le 1 en fait. Donc tout ce qu'ils avaient déjà prévu, ils vont le mettre au fur et à mesure sur le 1 et voilà. Et donc je trouve que quand même c'est quand même assez cool parce que du coup les mecs, j'ai vu un article aussi qui disait en fait que pendant les 2 ans avant le boom qu'il y a eu là, pendant les 2 ans, énormément de fois l'équipe, le studio voulait arrêter le développement, voulait arrêter le suivi du jeu, ils voulaient totalement le laisser tomber. Et à chaque fois, il y avait une petite parcelle de joueurs, tu vois, il y a un petit pic de joueurs qui arrivait, ils disaient bon bah du coup on continue, on fait des efforts et tout ça, tout ça. Et au final, bah c'est quand même cool parce que les efforts qu'ils ont continué à faire là, depuis 2 ans, au final ça a payé parce qu'au bout de 2 ans, il y a un boom, tu sais pas comment ou d'où c'est arrivé. Enfin, il y a des théories qui disent que par rapport au confinement, il y a commencé à y avoir des streamers américains qui ont streamé dessus. En vrai, c'est souvent comme ça. Voilà, du coup, ça arrive en France et du coup, là, ça a fait un boom pas possible, tu vois. Le jeu est sorti de nulle part, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Il y a eu des petits pics par-ci par-là, mais bon, il n'a jamais dépassé le pic de 1000 joueurs simultanés, tu vois. Et là, Ouais. boum, d'un coup, genre 400 000 joueurs au maximum en simultané, c'est quand même assez insane. Donc voilà, je voulais parler de ça rapidement et puis avoir votre ressenti par rapport au jeu, si vous l'avez essayé ou non, si vous avez vu des vidéos ou non, est-ce que vous en pensez, et même le chat. Apparemment, Capo et. Ça lui a pas plu. Ah, moi, Bah, dis-moi ce que t'en as, pourquoi il te plaît pas et qu'est-ce que t'as retenu du jeu. moi, le principe, il est bien. Tu Ouais. t'amuses entre potes, tu tapes des barres. Mais ce qui me fait chier, oui, non, c'est que on va pas se mytho, tous les streamers, les 3 quarts des gens qui y jouent, t'as un PC à je sais pas combien de balles pour jouer à un jeu 2D, alors qu'en 2020, on peut te faire le même type de jeu, super beau, super bien, avec plus de contenu. Comme tu dis, la hype, elle est venue cette année. Le jeu, ça fait 2 ans qu'il est sorti. Là où je dis bravo. Among Us, Tétaz. Là où je dis bravo aux développeurs, c'est qu'ils n'ont pas lâché l'affaire en 2 ans alors qu'il y en a qui voulaient arrêter. Ça a déjà, là-dedans, ils ont super bien fait. Après, c'est comme plein de jeux, hein. Il suffit qu'il y ait un pélo qui ait une communauté sur Twitch qui commence à y jouer. C'est comme ça que ça a commencé, hein. Ah oui, bah après, c'est des gros streamers, genre Soda Popin et autres, tu vois. Après, je vais rebondir sur le fait que tu dis comme, genre, t'as un PC à je sais pas combien et tu joues à ça.
C'est vrai, mais ce qu'il faut dire, c'est que genre, t'es pas obligé de te dire que la chaîne tu joues sur PC. Moi, j'ai joué sur téléphone avec un groupe de 14 Ah non, mais ça, personnes, je suis tu vois, d'accord. Sur un téléphone, Discord. ça, je suis d'accord C'est très avec bien, toi. tu vois, genre tu payes pas, ou t'as une petite pub, tu vois, en somme. Et voilà, en somme, ça peut être un très bon jeu gratuit, tu peux jouer sur téléphone. Ah, il est gratuit? Quoi, 2 heures. Sur téléphone, oui. Ah. Sur téléphone, il est gratuit et tu peux payer pour enlever les pubs. Mais je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que tu as une pub de 5 secondes à la fin quand tu finis une partie, bon, ouais, et après tu peux la skip. Donc c'est comme si Ouais. tu n'avais pas de pub pour moi. Tu vois. Mais du coup, le seul truc, le seul point sur le téléphone, c'est que tu n'as qu'une seule map de ce que je peux voir. Parce que j'ai pas fait d'autres maps pour l'instant. Mais du coup, voilà, sinon c'est que ça en somme. Genre, sinon en somme, genre tu joues 2 heures, c'est très bien, tu vois. Et Hmm. Tétès qui genre, dit j'adore c'est ça. les influenceurs qui font que le jeu est connu, pas forcément parce qu'il est bien, je suis complètement d'accord. Ouais, Oui, ça, bah, c'est sûr. moi, c'est juste Ça, grâce à je ça. suis- ça, je suis C'est. d'accord. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément un bon jeu. Hein. Je trouve Ah que oui, c'est oui. un jeu fun, tu vois. Mais Qui paye pas de mine, malheureusement, tu vois, comme mais beaucoup de jeux, et c'est pareil pour l'autre là, le jeu que tu joues Capo là, c'est Lequel? je sais plus comment il s'appelle. Euh, le machin là avec des bonhommes chelous que tu cours partout là, Fall Guys. ouais voilà. C'est pareil, c'est juste Ah, c'est le fait que oui, beaucoup de ouais, c'est streamers un qui le truc, font, tu vois. beaucoup de streamers le font, et puis tu t'es là, tu te fais des games entre potes, tu vas pas le lancer pour jouer tout seul, quoi. Ouais, Enfin, ça, je c'est vois sûr. pas vraiment l'intérêt. Là, pour moi, après, je peux pas vraiment donner d'avis parce que je me suis pas vraiment intéressé au jeu. J'ai vu un début de vidéo vite fait. Je crois que c'est vu de dessus un peu, plus ou moins, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est une Voilà. caméra spatiale, entre guillemets, tu vois, genre Ah bah un déjà petit ça bonhomme m'a et... pas plu. Honnêtement, moi il m'a pas attiré plus que ça. Après, je suis d'accord que, mais comme beaucoup de jeux, même des jeux de merde, si t'es avec des potes et que t'as l'habitude de te taper des barres, tu peux mettre n'importe quel jeu, tu finiras toujours par te troll, par faire n'importe quoi et par te taper des barres, tu vois. Donc donc voilà, après Non, 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 j'ai franchement, pas spécialement d'avis sur le jeu pour l'instant. Mais je peux vite moi, faire regarder une vidéo et te dire. je trouve marrant, en somme, genre, j'achèterais pas ça sur PC, tu vois. Même si 4 euros, c'est rien, tu vois, et le fait qu'il y ait plusieurs maps, c'est bien, tu vois. Mais je trouve que pour mobile, c'est très bien, en somme. C'est un jeu gratuit qui pète pas de mine et tu peux te taper des barres, genre, même avec des potes en local ou quoi, tu vois. Genre Mm. pendant une soirée, vous faites ça et ensemble, ça peut être marrant. Ah oui. Et t'étais dit encore Fall Guy est marrant en soi. Ouais, marrant en soi, mais il a pas vraiment d'intérêt, je trouve. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas le jeu de l'année. Oui, tu t'amuses, tu le lances avec des potes à la limite ou quoi. Tu vas te taper, tu vas te troller, tu vas te taper des barres. Là, je suis sûr qu'on se fait une partie là, maintenant tous les trois avec Capo. Bon, moi on n'a pas le jeu, mais admettons. Je suis sûr qu'on va se taper des barres parce que t'as bien moyen de te troll et tu vois, et de rendre fou tes potes. Donc oui, tu vas t'amuser, mais on lancerait une partie d'Among Us là, du moment qu'on peut se troll, on rigolera pareil, quoi. Donc, À et puis l'inverse, pour moi, Fall Guys, ça reste un jeu style Nintendo, quoi. Donc, je vais pas dire familial, mais presque, quoi. Non, mais pour Fall moi, c'est Guys, un jeu sur Among Nintendo. Us, t'es sûr qu'il y a personne qui va te faire tilt ensemble, tu vois. Parce Ouais. que c'est genre vraiment le groupe restreint, tu vois. Si vous êtes, genre, je sais pas, 6 à jouer, ça rend que 6. Oui, Ça vaut le cas, si vous êtes 6 à jouer, il y aura d'autres joueurs avec, tu vois. ouais, ouais. Oui, non, mais après, j'ai rien ni contre l'un ni contre l'autre. Je suis sûr que moi, Fall Guys, je le trouve, par rapport aux couleurs et tout, je le trouve bien coloré, je le trouve agréable, tu vois. C'est ça. Mais c'est pas non plus un jeu révolutionnaire ou un jeu de l'année, tu vois. De la di- Ok, mais entre ça et Among Us, tu peux jouer solo alors que Among Us, pas le choix d'avoir de la discussion, c'est plutôt ça le problème. Oui, je suis d'accord, Fall Guys, si tu veux. Après, je te dis, je me suis pas renseigné sur le jeu, je parle juste de premier abord comme ça. Fall Guys, c'est vrai que tu peux jouer, le lancer, jouer tout seul quand même, mais j'y vois pas spécialement d'intérêt, quoi. C'est comme se faire un Mario Party tout seul, tu vois. Je vois pas vraiment l'intérêt. Mais ça reste que mon avis parce que j'ai pas assez regardé les jeux
Ni l'un ni l'autre, j'ai pas assez regardé et ça m'a pas attiré plus que ça. Du coup, je me suis pas renseigné. Donc, je suis pas bien placé pour parler. Mais voilà, c'est juste le ressenti que j'ai premier abord. On a perdu Voilà. tout le monde, ça y est. Non, moi, je te laissais finir. j'ai rien à dire sur ce jeu-là. Après, tant mieux, il marche, tant mieux. Quoi. Après, Mais merci de ton intervention. de rien. Voilà. T'auras vachement servi dans le débat. C'est vraiment pas de participer. Après, voilà, c'est un jeu comme un autre. Je sais même pas ce Et que bah, c'est un du Takeshi coup, Castle. rubrique, c'est un jeu japonais. C'est une C'est émission vieux, ça, télé à Takeshi l'époque. C'est un jeu japonais, ouais, enfin un jeu. Ouais, c'est genre japonais. Total Wipeout, quoi, un peu. C'est Ouais, ça, version c'est ça. japonaise, mais même plus. Ouais, en plus. D'accord. Parce que Mais genre, oui, non, mais je suis d'accord. Mais pour moi, je suis d'accord avec ça aussi. Et c'est pour ça que je dis il est agréable aussi à regarder et tout. Mais pour moi, ça reste un jeu que t'as envie de te taper de délire avec des potes, à te troller, un machin, tu le lances avec des potes. Même si j'aurais le jeu, je pense pas que ce soit le genre de jeu que je lancerais tout seul. Ou sauf si vraiment je trouve rien à jouer et que je me fais chier. Là, je le lance. Mais sinon, c'est pas le genre de jeu que je lancerais. Et Among Us, encore moins. Among Us, faut vraiment avoir un groupe de potes, quoi. Donc je suis d'accord sur le fait que tu vas plus lancer Fall Guys si t'es tout seul que Among Us. Ça, je suis complètement d'accord avec toi, Tétez. Donc voilà. Ok, bon, ben merci, c'est tout pour nous, à bientôt. Non, mais moi je te laisse. J'ai fini. Tu sais, quand j'arrête de parler, c'est que j'ai fini en général. Ouais, Après, tu fais ce que tu veux, mais... mais voilà, du coup, voilà. Voilà. Donc c'est bon, ma rubrique est finie. C'est bon. Après, Elle a jamais été aussi courte. Tu te rattrapes de la semaine dernière, c'est ça? C'est ça, ouais. Non, mais pourtant, il y avait un gros pas bien. Mais bon, en somme, genre, je l'ai dit assez. C'est que je lui parlais en même temps. Bah voilà, c'est toi qui as tout gâché. Du coup, de quoi vous voulez parler maintenant? Peut-être que Capo a une autre rubrique à proposer. Ah bah non, c'est vrai, il a rien préparé. Comme d'habitude. On a une question de Tétès qui a rien à voir avec le sujet, mais vu que vous êtes à court de sujets, que vous avez fini vos sujets, on va y répondre. Les avis de Capo sur le crossplay de Apex. Quoi, Apex est passé crossplay, ça y est? J'en sais rien, moi, c'est Tétès qui Bah, pose j'ai la envie de te question, j'ai dire, oublié de préciser. J'ai envie de te dire, le crossplay, c'est que du positif pour n'importe quel jeu. Voilà, sauf que comme c'est Apex, on s'en bat les couilles. Non, mais Apex, le crossplay, ça fait... Le problème qu'il y a, c'est que... Mais toi, pour moi, avant d'être développeur, il faut que tu sois joueur. Le problème des boîtes de prod à l'heure actuelle, c'est qu'avant de développer des jeux, ils jouent pas aux jeux, ils font juste développement. Tu prends un truc... donc Apex est sorti quand c'était la mode des Battle Royale, hein. Et le problème qu'il y a, c'est que tous les jeux étaient cross-platform. Fortnite a super bien marché parce que si t'as ton pote sur Play, toi sur PC, Jean-Kev du 12, il est sur Xbox, bah, tout le monde pouvait jouer ensemble. T'as pas besoin d'acheter la même console que ton pote, tu peux te faire plaisir, etc. C'est super cool. Apex, le truc c'est que t'es sur PC, tu peux jouer qu'avec tes potes PC. Xbox, pareil. Je prends l'exemple avec Poupou. On pouvait pas jouer tous ensemble parce que malheureusement, il n'y avait pas de crossplay. Le jeu avait une putain de hype à l'époque. Mais quand je dis une putain de hype, il y avait une grosse hype au sein de Apex. Le jeu, à part pour la minorité qui joue à l'heure actuelle, qui sont fans d'Apex, que ce soit en termes de tournois, même en Twitch Rivals ou quoi, parce que quand un jeu est hype et qui fait beaucoup de chiffres sur Twitch, sachant que Twitch c'est la chaîne numéro 1 des jeux vidéo dans le monde à l'heure actuelle, bah, comment t'expliquer que on n'entend plus parler d'Apex. Et là aujourd'hui de mettre crossplay. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles du crossplay? C'est un peu trop tard, je pense. C'est trop tard. C'est comme si je te donne un exemple. Après, c'est pas trop tard parce que bon, moi j'y joue plus depuis j'ai déjà pratiquement pas joué parce que j'ai pas accroché du tout et j'y joue plus du coup. Et mais si c'est vrai qu'il y a moins de joueurs,
c'est pas plus mal pour ceux qui restent parce que du coup ils trouveront d'autres, enfin plus de joueurs, tu vois. Ah oui, oui, oui. Donc pour ça c'est pas mal. Mais après, ouais, en soi, on Ouais, s'en tape après, quoi. le Enfin, jeu, bon, voilà, quoi. Moi, je resterai toujours sur le point de vue le crossplay, il n'est pas forcément bon sur tous les jeux. Et pas Ah, sur mais des c'est- jeux entre guillemets compétitifs comme COD ou Apex Ouais. ou des trucs comme ça, genre. Mais Et après, ça dès qu'il n'y a reste rien de bien. compétitif, hein, de toute façon, j'ai envie de te dire, tu fais un top Ah, moi one, je quoi. suis, je suis pas d'accord parce qu'après un jeu entre C'est guillemets pour le PUBG, compétitif, genre. tu peux quand même. Regarde, nous si on aurait pas eu le crossplay, on n'aurait pas pu jouer à COD, tu vois, Oui, ça, je suis ensemble. d'accord. Donc Mais le crossplay, ça t'empêche pas de pouvoir jouer. Après que ça soit quand tu fais vraiment des compétitions et tout, que oui, tu sois avec genre les Non, mais de consoles toute avec les façon, consoleux, je veux bien, mais après la quand vraie c'est pour la compète n'est pas plupart des crossplay, gens, hein. La ah bah compétition voilà. n'est pas crossplay, les gars, hein. Je vous le dis, sur COD, c'est Play. Sur PC, il n'y en a pas. Les championnats du monde de COD, c'est sur Play. Tu prends FIFA, tu as ceux qui sont Xbox qui jouent sur Xbox. Ceux qui sont sur PC, ils jouent sur, ceux qui sont sur Xbox jouent avec les joueurs Xbox. Ceux qui sont sur Play jouent avec les joueurs Play. Et la finale, si c'est deux joueurs différents qui arrivent en finale, un joueur Play et un joueur Xbox, le premier match est sur Play, le deuxième match est sur Xbox, et ensuite ils font le cumul des points. Il n'y a aucun jeu compétitif à l'heure d'aujourd'hui qui est crossplay. Sauf, c'est en train de venir, mais là, le problème qu'il y a, c'est que tu as des avantages des deux côtés, c'est les compétitions Warzone. Je vous le dis, sur Warzone, il y a du compétitif. Maintenant, j'ai envie de te dire, le mec qui a la manette, bah, tout le monde va râler parce qu'il a l'aide à la visite. D'ailleurs, parce que j'y croyais pas trop, je le dis honnêtement, ce genre de truc, moi qui étais sur console avant, qui suis passé sur PC depuis quelques années, je me dis, les joueurs console, ils abusent un peu. Mais là, j'ai vu quelque chose. Hier, j'ai lancé le jeu à la manette. C'est abusé. Même si tu es sur PC, c'est abusé. L'aide à la visée, tu fais un visé-tiré, ça s'aligne sur tu ton vois, mec. Oui. tu vois. Mais, C'est pour ça que mais je- sur bah, PC, si tu On joues répond après manette, tes thèses. si tu joues honnêtement sur PC comme il fait Loan, c'est un gros joueur Call of, si tu joues sur PC à la manette, t'encules tout le monde. Mais après, le joueur PC, il sera toujours plus vif et plus précis qu'un joueur manette grâce à la souris, tu vois. Mais à l'heure actuelle, à part Non, mais Warzone, après, c'est pour ça que je te dis que genre qu'il y a des jeux qui c'est bien qu'ils soient cross-platform ou genre du coup les mecs qui sont sur PC comme moi et Toto, on a pu jouer ensemble et tout. C'est bien en somme, c'est une bonne chose. Mais je trouve que c'est pas bien pour le jeu en somme, parce que comme sur PUBG, genre il y aura toujours des avantages d'un côté comme de l'autre. mais PUBG n'est pas crossplay. Si. Non. Si, les joueurs PC ils pouvaient jouer avec les joueurs Xbox. Oui, avec les joueurs Xbox, que c'est Microsoft, mais t'es Mais bridé voilà, de ouf. ça, bah oui, bah ça revient au même. Ça, que les pour joueurs moi, oui, PC, ça ils reste peuvent jouer avec crossplay les quand consoles. même, hein. Ouais, t'es crossplay, mais t'es bridé. Bah oui, mais ça n'empêche pas que les joueurs PC peuvent ajouter les joueurs Xbox, c'est qu'il y a quand même un désavantage d'un côté comme de l'autre, tu vois. Et c'est bien, en fait, moi je pense que les jeux crossplay devraient rester genre, dans les trucs coopératifs, tu vois. Avec Ouais, du mais PvP. n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose, parce qu'il y a peu de gens qui le savent. Les jeux qui sont crossplay, vous faites votre petit start, vous allez dans les options du jeu. Oui, vous le enlevez. désactivez. Donc c'est. Vous pouvez le désactiver. Il y a qu'un jeu où tu peux pas le désactiver, c'est Fortnite. Et là, je tiens à dire une chose. Si tu es un joueur lambda et casu pour t'amuser, oui, sur PC, t'es avantagé, ça, y a rien à dire. Mais crois-moi que j'ai vu des joueurs pro à la manette. J'ai envie de te dire que t'as des joueurs PC, donc à bien se tenir. Parce que les mecs, ils sont chauds. Moi, je tombe sur n'importe quel joueur à la manette, il me fume, hein, de toute Ah, façon. mais Toto, il tombe sur un mec qui est encore dans le lobby, il perd. C'est vrai. Eh oui, comme il dit Tétez, le problème qu'il y a, c'est les serveurs. Ils n'arrivent pas à tenir. Avec le crossplay, ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Trop parti avec ça. Et du coup, il nous pose une autre question. Et sinon, vu que tu aimes bien Code, le prochain Black Ops, vous en pensez quoi? J'ai une question à poser. Est-ce que quelqu'un a joué pas. à Cold War à l'heure aujourd'hui? Non, Qui a joué à Cold War? m'intéresse pas. pas moi. Donc, Tétez, à partir de ce moment-là. Merci, on ma peut pas psycha. juger. On peut pas juger. Moi, je jugerai pas. Le jeu a l'air bon. Après, il y a des. Moi, défauts que- j'ai vu que quelques trucs, principalement les vidéos de Skyrose. Il m'intéresse pas. Et ouais, il m'a pas. Ça m'a pas attiré plus que ça. Et j'ai de plus en plus de mal de toute façon avec les FPS, tout ça.
À Le part problème, quelques-uns. quand ça fait 10 ans que tu te fais enculer par la même boîte, au bout d'un moment, tu dis, ouais, super, t'es hype pour un nouveau Call of. Chaque année, moi, c'est pareil. Pas trop bien, nouveau Call of, ça va être mieux et tout. Tu joues, c'est toujours pareil. Ouais, Non, ouais. Euh, Après, d'ailleurs, moi, c'est principalement la zombie. commu. Non, oui, il y a le zombie, mais le zombie, on est retourné sur Black Ops 2 parce qu'on devait se faire une série sur les zombies. On a joué une fois. 2 fois, 2 fois. Ouais, d'accord. 2 fois. Voilà, non, je vais pas. Ouais. Avant, je prenais, il y a longtemps, quand j'étais avec une certaine personne, je prenais le Call of juste pour les zombies. Mais ça me fait chier, vu les prix des jeux maintenant, d'acheter un jeu juste pour les zombies, quoi. Donc, c'est sûr que je le prendrai pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. voilà. Et il me hype pas plus que ça non plus. Allez, je prends plus de plaisir récemment parce que du coup, bon, moi, ça fait des années que j'y joue. Ça fait des années que je suis nul parce que j'y vais que par petite période. Raptor, je pense, voit là où je veux en venir. Il est passé sur Epic Games il n'y a pas longtemps. C'est Heroes in General. Donc moi, j'y jouais sur le launcher. Je crois que j'ai regardé, c'était il y a 6 ou 7 ans. Et je prends plus de plaisir quand on va sur ce jeu avec Raptor que quand je vais sur un Call of ou sur... alors que c'est un jeu en soi, il a pas les graphismes d'un Battlefield ou d'un Call of, il a pas les... Pas trois pas katakana. Voilà, mais on se fait... il est pas moche non plus, on se fait plaisir dessus, on rigole, même si on rage, mais on ragera toujours de toute façon. Donc je préfère à la limite aller sur ce jeu qui est gratuit. Et au moins, ben, j'ai pas de mauvaise surprise, tu vois, j'ai pas payé un jeu 70 boules pour me faire niquer, au moins il est gratuit, ça me gonfle, je désinstalle, c'est réglé, j'ai rien dépensé, je me suis pas fait niquer, et voilà, c'est réglé, quoi. Et franchement, je prends beaucoup plus de plaisir dessus. Mm. Voilà. Ça, c'est vrai. Bon. Quel blanc. Du coup, plus personne n'a de trucs là. Parce que moi, j'avais un truc en plus, mais bon, je Allez. sens que ça va intéresser personne. Si, c'est pas grave. On va passer la musique avant, faire une petite pause musique encore, comme ça on passe les deux. De toute façon, l'émission est presque finie. Normalement, il reste une... Donc on va passer, donc le titre est à modifier, mais on n'a toujours pas donné. Donc c'est Tétèse avec Grosse Gag 2. Bravo, ça. Voilà, c'était Tétèse avec Grosse Gag 2. Donc merci à toi pour les musiques pour ce soir. Ça tapait un peu plus. Normalement, elle devait passer en première celle-là, parce que justement, elle tapait un peu plus. Et Néon Rave devait passer en deuxième, mais j'ai changé l'ordre au dernier moment. On Donc, t'entend pas. ah, j'ai remis. Si on m'entend, j'ai remis. Va te faire enculer. Bâtard. Ouais.
Donc voilà, bravo tes thèses. Si t'en as d'autres, tu le sais, hésite pas. Donc on va écouter Raptor, Voilà. qui est Bah, une demande à après, comme, faire. Enfin, on va essayer alors, d'écouter Raptor parce que, au bout moi, je d'un vais vous proposer moment, quelque chose. Mariage. Moi, je vais vous proposer un sujet. Après, bah, n'hésite pas à faire un sondage dans le chat, savoir s'ils je sont sais toujours intéressés ou pas non. comment on fait, moi, alors. Bah, c'est qui avait fait le sondage? C'était pas Capo la dernière fois qui avait fait un sondage? Non. Bah, c'est qui Si, avait fait un sondage la dernière fois? c'est toi, Non. parce qu'on n'y arrivait pas, nous. Mais il te Je le suis dit sûr en qu'il a pas. chat, ça mettra plus de chatter. Ouais. Chatter. Bah, de toute façon, au pire, je vous le dis, vous me donnez votre réponse, et après le chat aussi le donnera. Ouais, je Donc suis moi, pas j'avais avec préparé un Laurent. truc en plus, vraiment rapide. C'était de parler de Destiny, ou du jeu Destiny et de son histoire, rapidement. Et savoir, parce qu'en gros, un nouveau DLC et une nouvelle histoire entre guillemets, de Destiny va sortir là. Bah, de toute Il façon, va y avoir Capo, il d'ici doit nous septembre. laisser parce qu'il est Attends. 22h30. Et ils sortent combien de DLC C'est pas le 77e? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Destiny sort. Donc là, Destiny 2 est sorti, tu vois, elle est sortie il y a peut-être 2 ans, je crois. Non, 3 ans. 3 En ans. Ah, 2016. donc du coup, c'est décidé. On fait croire qu'on demande l'avis aux gens, mais on leur demande pas. On attaque direct le sujet. Non, non, c'est parce qu'il m'a demandé quand est-ce que c'est sorti. Et en gros, pour faire simple, ils sortent un épisode par année. Et dans ces épisodes-là, en fait, il y a des sous-épisodes, tout simplement. Voilà, pour faire court. Et sont payants les DLC? Le DLC de l'année est payant, mais après, tu peux acheter qu'un seul épisode du DLC de l'année, quoi. Attends, laisse-moi deviner. Enfin, mes souvenirs. Juste. C'est Activision qui produit Destiny. Alors, je vais y venir, mais seulement si ça intéresse le chat ou si ça vous intéresse vous. Attends, je regarde juste un truc. Moi, je t'en Non, prie. mais après, est-ce que le chat sera intéressé? Alors, si tu veux, en Bungie. fait, Activision ne fait plus partie du projet actuellement de Destiny. Ok, c'est que Bungie, ok, je vois. Oui, mais ils en fait Ah, partie. c'est parti, Mais je ouais. vais y revenir un peu plus en détail. Ouais, et édité par Activision. Tu m'étonnes qu'il y a des DLC. Ouais, mais il y a une histoire derrière. Ouais, mais je sors le jeu d'un coup, frère. C'est bon. Bah, tu sais que à la toute base, Destiny était prévu pour durer 10 ans. Parce que je suis le jeu, enfin là ça fait un petit moment que j'ai arrêté de suivre, hein, mais à la base je suivais vraiment toutes les infos et à la toute, quand il nous l'a annoncé, genre avant même la sortie du jeu, ils avaient prévu qu'il dure 10 ans. Ok. Ouais. Ouais, bah Donc écoute. voilà. Est-ce Les- que je vois pas? On t'écoute, hein, vas-y. Hein. Bon, du coup, Destiny, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui est sorti en août 2014. Donc, qui était édité par Activision et produit ou développé par Bungie. Donc, Bungie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était ceux qui avaient fait la série Halo. Et c'est pour ça en fait qu'on retrouve beaucoup de touches et de références à Halo dans le jeu, hein, avec l'univers déjà. Il y a beaucoup de références par rapport à Halo. Et Halo. Halo, haha, bien. Et du coup, donc Destiny 1, c'était l'histoire de gardiens qui, après l'âge d'or, se retrouvaient à la tour. L'âge d'or, je pourrais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y avait la civilisation humaine. Après, il y a eu les gardiens avec la lumière, tout ça, les pouvoirs et autres. Et entre guillemets, le dernier humain, qui n'est pas vraiment un dernier humain, mais qui était le dernier être vivant humain, qu'on appelait le voyageur. Hein, qui le voyageur était une sorte de aura qui pouvait donner la voix au gardien qui disait très bien que vous fassiez ça, ça, ça. En somme, c'est ça. Je fais très mal au synopsis, mais en somme, c'est ça. Et il y avait toujours un ennemi commun qui était entre guillemets les ténèbres, mais c'était vraiment l'ennemi qui englobait tout, quoi. Genre, autant les élecnifs ou les corrompus ou les déchus ou comment ça s'appelle, des cabales, tout ça, vraiment les Vex, tout ça, c'était des ennemis qui étaient. Ils avaient tous un point en commun, c'était détruire les gardiens et de s'emparer de la lumière. Donc ça, c'est le synopsis de Destiny 1. Ils ont fait pendant 3 ans, ils ont duré comme ça. Donc à chaque année, comme je te disais, à chaque année, en fait, il y avait un épisode entre guillemets
qui racontait une histoire globale. Et si tu voulais, enfin, tu pouvais suivre l'histoire, hein, parce que attention, tu peux suivre l'histoire de Destiny sans payer 1 euro, attention, Ouais. parce que même si tu n'achètes pas le jeu, que tu ne vas pas sur le jeu ou quoi que ce soit, il y a un truc qui s'appelle totalement gratuit, qui s'appelle YouTube, et une chaîne qui s'appelle Playbox, qui regroupe absolument toute l'histoire de Destiny depuis le début du jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une nouveauté, parce que ce mec-là, je sais pas s'il est tout seul, mais en tout cas ce mec-là se fait chier à aller dans les fichiers du jeu, aller chercher dans les gros points cachés, tout ça, pour aller chercher toute l'histoire de Destiny de de A à Z, vraiment, Ouais. avec AKZ, NDR. Et du coup, ce mec-là, vraiment, il a vraiment déniché toutes les infos, même des infos vraiment bien cachées par les développeurs. Et du coup, comme tu disais, oui, Activision faisait partie du projet au tout début. Ils ont quitté le navire après, à l'arrivée de Destiny 2, si je dis plus non, c'était c'était à l'arrivée de Destiny 2 ou après la première année de Destiny 2. En gros, parce que ils ont décidé de quitter le truc, parce qu'ils sentaient qu'ils n'avaient pas une bonne image par rapport au jeu, parce que le problème, c'est que oui, il y a des DLC et tout ça, mais le problème d'Activision, c'est qu'il y avait beaucoup d'achats intégrés dans le jeu. Ouais, je m'en souviens aussi, j'avais mis 100 balles. Et ça, en fait, c'était quand même quelque chose que la communauté n'acceptait pas trop, en fait. Et du coup, Rototo, et du coup, ils ont quitté le navire, donc Bungie s'est occupé eux seuls donc, du projet Destiny 2, et ils le font vraiment bien, même si sur la première année, il y avait énormément de bugs, de connexion, d'arrivée en orbite, tout ça. Et franchement, ils ont fait quand même pas mal d'améliorations sur le 2. L'histoire est toujours là, elle est toujours intéressante à regarder, elle est toujours intéressante à suivre, que tu joues au jeu ou que tu suives les vidéos sur la chaîne YouTube que je vous ai dit, elle est toujours intéressante. Et moi je sais que j'ai fait quand même une grande pause pendant Destiny 1, j'en ai fait une grande pause là sur Destiny 2, peut-être que je retournerai dessus comme je l'ai fait, c'est même sûr, je pense que je sais que je retournerai dessus parce que le jeu m'intéresse, parce que je continue malgré tout à suivre de loin ce qui peut se passer dans le jeu. Et pourquoi là j'avais envie d'en parler? Parce qu'en gros, le DLC qui arrive là fait une référence, enfin, entre guillemets, une sorte de retour aux sources par rapport au 1, parce que sans rentrer dans les détails, il y avait un personnage dans le 1 qui était emblématique et que je veux dire, en fait, quand tu découvres tout au long de l'histoire du 1, que tu vois disparaître à la fin de l'histoire principale du 1, et qu'en gros tu le revois partiellement par des lores dans le jeu, tu sais que tu entends parler de lui, que ce soit dans le 1 ou dans le 2, et de ce que j'en sais... Yo Tétez, merci beaucoup pour le sub. Il va refaire son apparition donc dans le nouveau DLC. T'es un glandu d'élite maintenant. De Destiny 2. Désolé, je te coupe. Et ça va... Non mais t'inquiète. Et ça va faire revenir pas mal comment dire, pas mal de lore et pas mal d'éléments qui étaient jusque-là pas cachés, mais dissimulés d'une certaine manière, que même si on avait la théorie par rapport à ça, on savait que ça allait arriver, on savait pas quand et on savait pas comment. Donc en somme, voilà, c'est un truc assez rapide, mais je voulais juste parler rapidement de Destiny 2 parce que c'est un jeu que je chéris beaucoup, je trouve que c'est un jeu qui mérite le coup de prendre le temps de s'y intéresser, et pas forcément d'y jouer, hein, mais juste de s'intéresser un minimum à l'histoire, parce que je la trouve vraiment intéressante, même pour des gens qui n'aiment pas l'univers du jeu ou quoi que ce soit. Rien que de suivre l'histoire, je trouve que c'est intéressant. Voilà. C'était tout. C'est un peu assez rapidement parce que j'ai pas envie de m'étaler sur un teaser, mais parce que je l'ai pas, j'ai juste noté les dates de sortie du 1 et du 2. J'ai pas vraiment travaillé dessus ou quoi que ce soit. Mais voilà, je voulais juste parler parce que j'ai vu que le nouveau DLC là sortait là. Il est sorti aujourd'hui pour ceux qui l'ont précommandé. Il sort officiellement le 10 septembre. Et je pense que ça... Le 10 septembre, c'est passé, hein, frérot. Le 10 octobre. mais voilà, je voulais en parler parce que je trouve qu'il vaut le coup d'en parler. T'as bien fait. Moi, je l'avais acheté, j'ai mis 100 balles dedans, j'ai fini l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des DLC, j'ai cliqué droit, désinstallé. Mais tu sais, genre, le truc c'est que t'as fini l'histoire, mais est-ce que
t'as suivi l'histoire. Parce que moi, je connais des gens, ils ont suivi l'histoire. Et à la fin, ils me disent ah ouais, mais pourquoi lui il fait ça? Et pourquoi Ah lui, il fait non! Moi, tu sais, je suis le genre de mec dans ces jeux-là, gros. Tu sais, comme sur Borderlands. ça? Ouais. Tu parles au mec, tu spams A pour passer de sa putain de cover, tu te tailles, gros. Ah ouais, d'accord. Tout en suivant. Après, il y a quoi? Attends, honnêtement, en jeu où j'ai fait l'histoire, que j'ai surkiffé, sans passer les cinématiques, il y a Red Dead. Il y a les Red Dead, il y a les Call of Duty Modern Warfare 1, 2, 3, 4. Enfin, 1, 2, 3, pardon. Black Ops 1. GTA. Et après, si, le jeu où je me tue à l'histoire. Et si j'ai pas compris le dialogue, je reparle à la personne et je cherche tous les petits recoins pour savoir tous les secrets du jeu, c'est les Far Cry. Ouais. Et sur Destiny, t'as passé tous les dialogues. Et sur Destiny, j'étais là, moi j'ai fait plus un... Comment ça s'appelle sur Destiny? Un rush... Non, un rush... Brutal Legend, je sais pas ce que c'est. Ah, il est très bien ce jeu. Bon les amis, moi désolé, je vous laisse maintenant. Ça marche de toute façon, on va couper, c'est bientôt l'heure. On va pas tarder. Des bises, ciao ciao, merci tout le monde. Et Ciao. nous, va bien te faire enculer. Et j'attends le retour. Et j'espère que tu vas Allez. mourir du Covid. Allez, salut! Bonne soirée. Donc moi pour Destiny, il est passé gratuit je crois sur Steam. Je sais pas s'il y avait l'histoire, mais en vrai Alors, j'ai... sur le 2, oui, tu peux suivre. Le problème, c'est que bon, tu découvres le 2 sans connaître le 1. Si tu joues juste. Ouais, j'arrive pas à le dire. Si tu joues juste au jeu comme ça, histoire de dire, juste pour passer le temps, ou juste parce que voilà, c'est un jeu multijoueur, tu peux jouer avec ou sans amis, tu vois, entre guillemets, tu vois. Est-ce qu'il se fait en Ok. coop Et oui, ou sans- c'est que le multi? Ah, non, mais tout le jeu en fait, c'est-à-dire. Bon, ben, on l'histoire, verra donc, pour le prochain, si t'as un bon PC, on verra Ouais. pour que je le prenne et on fera ensemble. ça marche. Comme Mais, ça, tu ouais, non, me l'histoire, montreras pour l'univers moi, un peu c'est- plus. Ouais. Mais après, là, je pense que le 3 sortira pas maintenant. Je le vois pour 2023. Bah, s'il sort une DLC là maintenant, ouais, je pense pas qu'il sorte une... Quoique tu me diras, maintenant ça veut plus rien dire. Non, c'est ensemble, ils peuvent très bien sortir le 3 l'année prochaine. C'est juste qu'en fait, il faut qu'ils amènent l'histoire à ce que. Comment ils peuvent amener l'histoire à dire, voilà, il va se passer ça ou ça. Parce que là, beaucoup de gens pensaient que là, à la fin de l'année, ça allait être Destiny 3, mais en fait, non, c'est juste là, un épisode de plus dans le 2. D'accord. Bon, ben t'as bien fait d'en parler. Parce qu'en vrai, c'est pas un jeu que j'aime pas, c'est juste que j'ai jamais spécialement eu l'occasion d'y jouer. Donc j'ai joué un petit peu, j'avais fait un peu de multi aussi. Mais ouais, je le connais pas plus que ça. Après, de base, j'ai beaucoup de mal avec les jeux où il y a de l'espace, des trucs comme ça, tu vois. Pour ça, comme je dis, genre, le jeu n'a pas besoin forcément d'être suivi. Genre, t'as pas besoin de jouer au jeu pour le suivre, en fait. Comme je disais, genre, la chaîne YouTube Playbox, J'irai jeter un œil. il regroupe vraiment bien les infos. Il parle vraiment de tout, des personnages qu'on n'entend pas forcément parler en jeu, qui sont un peu cachés dans l'ombre, mais qui sont quand même là. Il parle du lore de Disney, et il le fait vraiment bien. Mais j'irai jeter un œil à ça. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, je pense. Tétez, merci beaucoup pour ton sub. Je crois que t'es le 8 ou 9e, je crois. Je sais plus, faudrait que je mette la barre, mais c'est chiant. Donc, merci à toi. Ah, pourquoi ça me dit une erreur est survenue? Bah non, ça marche très bien. Merci à toi. De quoi la bourre totale? L'émission en général elle dure 2 heures, donc elle commence vers 21h, elle finit vers 23h. En gros. Après, là on reprend à 3, Capo avait rien pour 8e ou 9e sub, ouais. Et je regarderai, je m'en rappelle plus. Parce que comme je m'embrouille avec les resubs aussi, et que ça fait longtemps que on n'en a pas eu. Mais après, tu avais plus la chaîne, parce qu'avant, toi, tu étais sur Mixer, tu nous suivais sur Mixer, donc voilà. Je vais changer aussi, j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas eu le temps, les émoticônes et
et les overlays quand vous follow, quand vous sub, etc. Mais j'ai pas encore eu le temps, donc on va rechanger tout ça. Et je vous dis merci d'avoir suivi la radio pour la 4e émission, c'est ça, Raptor? C'est ça, ouais. Ouais, pour la 4e émission. C'est toujours un gros kiff de faire ça. Franchement, moi, je me régale. J'espère vous aussi. Voilà. Franchement, c'est un vrai plaisir. Ça change de ce qu'on fait d'habitude. Et on essaye de se retrouver dans la semaine pour d'autres lives, solo ou avec Raptor. Mais en ce moment, c'est très compliqué. Parce que du coup, j'ai commencé... le boulot m'a envoyé en formation. Et c'est encore plus épuisant que quand je vais bosser. Donc, plus la route, plus tout ça, c'est très compliqué. Mais on va essayer. Et normalement, ce week-end, dans tous les cas, on fera quelque chose. Je vais essayer demain. Parce que demain, du coup, je suis tout seul. Donc, je vais essayer. Même si je bosse samedi, c'est au boulot, c'est pas en formation. Donc, du coup, ça va. Non, pas demain, vendredi, je voulais dire. Ouais. Donc, merci Tétez. Donc pour ce soir, on va s'arrêter là. Vous retrouvez toujours la rediff le lendemain sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller check la chaîne YouTube. Tout le temps quand j'y arrive. Mais là, ça va être bon pour ce soir. Donc n'hésitez pas. Comme ça, Tétez, tu pourras revoir, réécouter les musiques. Et merci à Raptor. Merci à Capo. Et on se dit... On se dit à bientôt. Salut les amis. Ciao.